Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope, comment ça va? Ça va, bonjour Martin. Oh, j'ai un écho de ton côté, assez. Ah, attends. Ah, c'était chez moi que ça n'allait pas. Donc bonjour Martin, bonjour le chat sur Twitch, bonjour sur YouTube. J'espère que tout le monde va bien. On va vous parler, vous le voyez dans le menu, de quelques petites news très rapidement. On va revenir sur notre festival de Vichy, alors assez rapidement également, parce qu'on a vu des tonnes et des tonnes de jeux, mais on peut mettre à des semaines à les digérer et à vous en parler plus en détail. On reviendra également sur les sorties de la semaine. Vous allez pouvoir voter, vous allez pouvoir utiliser votre application, gagner des points, et puis pouvoir les utiliser. C'est demain le tirage au sort. C'est demain que vous aurez l'occasion de gagner un jeu. Donc il est encore temps de participer à notre sondage. Vous savez qu'en participant à nos sondages, vous gagnez des points qui vous permettent d'acheter des petits tickets de loterie. Et demain, on tire au sort. Quelques petites news, on va regarder très rapidement. Donc, première chose, on a l'affiche du Festival des Jeux de Cannes. Alors, dans le ton des années précédentes, l'affiche il y a eu des péripéties sur cette affiche-là. On va la regarder. On n'a pas forcément beaucoup de commentaires à en faire. Hop, on vous montre cette petite affiche-là tout de suite. Sublime ton jeu, Pénélope. Oui, tout à fait. Il faut sublimer les jeux, c'est important. Non, voilà, c'est la nouvelle affiche et je me réjouis, celle-ci n'est pas réalisée en IA, donc voilà. C'est vraiment le commentaire. Moi, je la trouve quand même beaucoup plus chouette que la précédente. Elle n'est pas faite en IA, surtout c'est absolument c'est chouette. C'est toujours une agence qui l'a fait. C'est l'agence habituelle de la ville de Cannes qui s'occupe de faire la réalisation de cette affiche. Voilà, pas plus de commentaires. On continue. Mais ce qui est important surtout, c'est de regarder les dates et de prendre rendez-vous pour Cannes, et on sera content de vous y retrouver tous. Et c'est coloré. Je l'ai trouvé très jolie cette affiche, nous dit Passion Jeu VF. Bien mieux, nous dit Floref. Sans IA, celle-là, point d'interrogation, nous dit Fanette. Après, c'est une agence qui fait l'affiche, donc c'est du travail d'agence, mais il y a un illustrateur derrière, effectivement. Son nom est sur l'affiche d'ailleurs. Souvent, j'ai lu à pas mal d'endroits, on voudrait bien connaître le nom de l'illustrateur, vous pourriez mettre le nom de l'illustrateur. En fait, la petite ligne que vous voyez à gauche sur l'affiche, mais c'est toujours tout petit sur les affiches, il n'y a jamais le nom en grand, mais il y a un nom et c'est la petite ligne que vous voyez à gauche sur l'affiche, là, présentement sur l'image. Et Après, tu sais, ça voudra plus dire grand-chose, hein, ça, le nom, parce qu'on voit des artistes IA, Bien ça sûr. arrive aussi, et ils mettent leur nom quand même. Donc là, Tout vous à ne fiez fait. pas au nom. Que ce soit avec une haute ou une petite utilisation de l'IA, il y a parfois des noms. Mais ça n'empêche rien. On continue avec alors, les prix du GBL. On va Tout à parler fait. des prix qui ont été remis lors du Festival de Vichy. 3 prix, pour un qui souligne le travail éditorial, un qui souligne le travail octorial, et puis un prix pour les illustrations qui était remis. Donc, je vous lance pas la vidéo, mais les 3 prix ont été remis à Lula pour le travail éditorial. C'est un jeu qui est publié par Gigamic, puisque là, on parle évidemment de l'éditeur en priorité. J'ai plus le nom de l'auteur en tête. Ensuite, les 2 autres prix ont été remis pour l'équipe du même jeu, c'est-à-dire pour l'équipe de Spiral sur le jeu... Oui. Sur le... Présage. Présage, pardon. Oui. C'est Gérald 4. Merci Johan qui a une meilleure mémoire que moi sur Lula. J'étais en train de chercher, j'ai pas été assez rapide. Oui, oui, c'est pas très professionnel de pas se souvenir de tout, mais ça m'arrive souvent. Il y a tellement de choses à Oui, là, on a échanger beaucoup de avec choses vous. à voir aujourd'hui. Oui. Pardon à Gérald. Donc c'est lui qui a fait ce jeu Lula, un jeu dans lequel il y a une sorte de petite calendrier de l'avant en réalité, mais avec des puzzles à l'intérieur. On va récupérer des pièces de puzzle, on fait évoluer. On voit c'est vrai que éditorialement, c'était assez impressionnant cette boîte avec plein de petits tiroirs qu'on ouvre les uns derrière les autres, qui formaient un seul et même puzzle, alors que il y avait plusieurs puzzles avec un seul et même puzzle. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs solutions avec plusieurs types de pièces qui arrivaient à former. C'était c'était bien, très très bien trouvé à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on félicite Spiral qui a eu 2 prix, le jeu Spiral, Spiral, enfin donc, le jeu Présage. pas pour Spiral, puisque là les prix sont vraiment, il y a des catégories. Oui. Il y a un prix pour l'auteur, puisque le travail éditorial, là, en l'occurrence, c'est Lula qui est récompensé pour l'auteur, donc pour Maxime Rambourg.
qui a Mais remporté l'un des prix, et puis un deuxième prix pour l'illustration, donc pour Ben Renault. tout à fait. Ce jeu-là a été doublement mis en avant. On rappelle le principe du prix. Il y a un jury qui se réunit, un jury composé de 7 personnes qui ont discuté et choisi quel jeu était sélectionné. Et ensuite, ce sont les boutiques ludiques dans leur ensemble qui votent pour désigner les lauréats. C'était remis sur la scène de Vichy et avec des trophées qui sont quand même drôlement chouettes, ces petits trophées-là. Ouais. Indirectement, je félicite Spiral parce que c'est aussi un travail éditorial de bien choisir son auteur et son illustrateur. Donc c'est pour ça que je disais, quand on vous dit que votre jeu il est bon et bien illustré, en général, ils doivent être contents. Voilà. Donc mes félicitations à Maxime Rambourg, Ben Renault, qui vraiment. Ça fait toujours un petit peu moi, débat dans j'adore, ces cas-là. Alors, j'ai pas d'avis, je vous préviens, quand je cite le fait que ça fait débat, c'est parce que en discutant derrière, il y a des gens qui disent mais pourquoi on sépare les uns des autres? En fait, c'est un travail d'équipe. Bah ouais, mais en même temps, il y a des métiers à l'intérieur. Moi, ça me dérange pas de mettre en avant un métier, une personne en particulier, de le récompenser, parce que le nombre de fois où il y a un prix qui est remis dans son ensemble et finalement, même on sait pas qui garde le trophée. Oui. Mais Bon, j'ai pas d'avis. il y a différentes formes de prix, différentes formes de façons de faire. Oui, c'est bien. C'est exactement la même chose que dans les prix du cinéma où on félicite un scénariste ou un réalisateur, alors que c'est exactement pareil, c'est vraiment un travail d'équipe en général. Évidemment. Mais ça permet de aussi parfois mettre vraiment en avant le fait que là, c'est quand même très très fort sur cet aspect-là et on a envie de le souligner. Voilà, puis les prix, il y en a énormément dans le monde du jeu. Il y a plein de récompenses à droite à gauche sur les festivals. Et tous ne sont pas aussi importants les uns. Celui-ci, on en parle. Il y en a qui sont beaucoup plus anecdotiques, mais c'est toujours, ça fait plaisir de taper dans le dos de quelqu'un et de lui dire c'est bien ce que tu as fait, on a beaucoup aimé. Ouais. Après, les systèmes sont différents, la pertinence est différente à chaque fois. Ça anime aussi notre rubrique news, donc c'est pas mal. Ça donne l'occasion de parler des jeux. Et puis c'est l'aspect culturel du jeu de société qui se développe aussi. On a vu plein de choses à Vichy, donc on va pas s'attarder sur tout ce qu'on a vu. Ça va nous prendre des semaines d'analyser. On est reparti avec plein de jeux auxquels nous n'avons pas joué. On va avoir l'occasion de les découvrir, mais il y en a quand même quelques-uns qui nous ont tapé dans l'œil. Là, globalement, tu as un retour, une impression globale au retour de Vichy? Globalement, une impression globale. J'avais vu beaucoup de choses avant d'arriver à Vichy. Donc c'était là, merci à Valmeunier. J'en profite pour dire ça parce que je me suis rendu compte que les années précédentes, je me prenais une tartine de jeux en arrivant à Vichy, c'était impossible de tout couvrir. Et là, en fait, le fait d'avoir Valmeunier durant l'été, ça faisait qu'on avait vu pas mal déjà de ce qui était présenté à Vichy. Et ça, c'était vraiment très, très cool. Et donc, moi, j'ai pu un peu plus me promener, prendre le temps, voir qu'il y avait... il y a quelques jeux qui se démarquent pour moi très fort. Mais on va voir si voilà. J'aurais voulu. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu arriver à temps aussi. Oui. Je pense à Behind 2, je crois, alors, est-ce qu'il devait avoir des boîtes là? Non, peut-être pas. Je pense que c'était peut-être Miams. Mais Behind 2, ça sera. Il y avait l'affiche, mais on le verra à Essen. Donc plus précisément, je pourrais y jouer à Essen. Donc il y en a qu'on attend encore. On précise que tu attends particulièrement, parce que Behind, on le connaît, mais tu l'attends aussi particulièrement parce que forcément, il y a des personnes auxquelles tu es attaché qui font les illustrations des nouvelles enquêtes, des nouvelles énigmes. Là, je vais pas me cacher. Bah oui, parce que sinon, on le connaît. Mélodie est une amie de 20 ans que je suis contente de voir commencer à travailler dans le milieu du jeu de société et voir sa tête sur la boîte de Behind, qui est un des jeux que je trouve les plus formidables du monde, c'est vraiment émouvant pour moi. Donc voilà. Je la félicite au passage, mais c'était un de mes événements de Vichy, forcément. Mais j'ai vu plein d'autres choses et j'ai eu plein d'autres... moi, j'ai eu quelques jeux qui m'ont vraiment surprise et quelques bons petits coups de cœur. Donc, on en parle un tout petit peu. Moi, j'ai été impressionné aussi par le nombre de jeux qui sont ça se répète en fait, c'est les mêmes jeux que ceux qu'on a déjà vus ailleurs avec des petites différences. Des codenames, on en a vu plein, des jeux de cartes avec des numéros, on en a vu plein, et des chiffres et des couleurs. En même temps, ça marche, c'est des jeux qui fonctionnent à chaque fois. Il y a des petites différences. Ah oui, tiens, là c'est codename, mais avec un petit truc en plus, avec une carte qui se retourne, avec ceci, avec pas des textes, mais voilà, d'autres choses. Ça marche. J'ai vu
j'ai vu en fait, pas mal des jeux, je les résumais comme ça. Ah, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui se passe. Il faut vraiment que tu te réveilles. Hein. Mon téléphone a décidé, je vais couper l'alarme. Mon téléphone a décidé de pas du tout écouter ce que je lui dis, donc je vais l'éteindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pardon. Non, je disais, ah bah du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, oui, il y avait en fait pas mal de jeux que je décrivais. Je me suis rendu compte que je les décrivais en les comparant à un autre. Effectivement, maintenant que tu le dis, Ah oui. il y avait le skijo, encore un skijo, tiens ça c'est le roi des 12 en mieux, tiens ça c'est tiens un Ancient Knowledge like, tiens un Codename like, tiens etc etc. Et d'ailleurs les jeux que je vais vous présenter, il y en a au moins 2 ou 3 dans ceux-là que je peux expliquer comme ça. Donc mais bon, des fois c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est jamais grave. Des fois c'est pas gênant parce que le changement, la variation est tellement bonne et c'est réutiliser une mécanique. Des fois, on a vraiment l'impression que juste, bon bah on nous a remis un skijo parce qu'il faut faire un skijo et parce qu'il faut avoir son skijo et parce qu'on a Oui, du bah mal à évidemment. sortir de ces repères-là, quoi. Parce que ça assure des ventes, etc. Bon. Moi, en fait, c'est tellement la chose que je remarque depuis. Ça m'a pas choqué à Vichy plus qu'à Paris et Ludique, plus qu'à Cannes l'année dernière. Je pense que c'est une tendance depuis 1 an de petites boîtes en ce moment de cette année où l'année a été difficile et où on essaye de présenter des jeux dont on est un peu sûr que ça marche, quoi. Après, un jeu, ça prend 2 ans à faire. Donc l'année a été difficile, ça veut dire que Oui, peut-être que ça fait plus pendant que 2 ans, long. on va encore avoir peu de prise de risque en réalité. Et en même temps, nous, quand on se balade dans les allées, on cherche ce qu'on essaie de partager avec vous, c'est-à-dire des surprises, de l'attente, de l'étonnement. Et on a de quoi faire quand même. On a toujours des choses qui nous titillent, auxquelles on ne Ah oui, s'attendait pas et sur lesquelles on va revenir, même si l'essentiel de ce que l'on voit n'est pas forcément incroyable, ébouriffant. On a suffisamment de choses pour ne en avoir trop pour cette matinale. ouais. Alors, ce qui nous a marqué à Vichy, il y a quelques jeux qui nous ont marqué, sur lesquels on aura l'occasion de revenir plus en détail. On en parle très très vite. Hein. On va passer rapidement sur chacun d'entre eux parce qu'on aura bien l'occasion de s'attarder un petit peu plus tard. Par exemple, il y a ce jeu très surprenant. Tu l'as vu aussi, du coup, c'est Lightspeed Arena. Lightspeed Arena. Ouais. En fait, les 5 sur l'image, les 5 premiers jeux qui sont en ligne, c'est vraiment ceux que moi Oui, j'ai oui. retenus, que j'avais pas forcément joué avant ou alors que j'étais contente de voir et qui m'ont marqué. Et Lightspeed Arena, l'idée, elle est très marrante. Je pense que la réalisation de l'appli aurait pu être un peu plus rapide et Parce impressionnante, qu'il y a une appli, oui. mais en fait, en gros, vous allez jouer des tuiles chacun votre tour assez rapidement, hein, parce que c'est timé, où vous Alors, allez essayer de faire en sorte pardon, hein, que les lasers abattent vos ennemis ou minent les planètes. Bon, bref, il y a toute une phase de mise en place de tuiles comme ça, un peu rapide, où vous essayez de vous mettre sur la figure, mais où vous n'allez pas résoudre le combat. Vous allez prendre une photo de la table à la fin de la mise en place des tuiles et de la phase de combat, on va dire. Et l'appli va tout résoudre pour vous et c'est hyper impressionnant. et Johan est sur le chat, il doit se rappeler qu'on avait évoqué ça à un moment, il y a peut-être 10 ans, en se baladant, on s'était dit, ça serait incroyable d'imaginer un jeu, on fait un jeu, on pose des tweets sur la table, et puis c'est difficile de compter les points, donc juste on fait une Exactement. photo et ça nous compte les points. C'est ça, c'est ce jeu-là. Vous allez simplement placer des petits vaisseaux spatiaux avec des rayons laser qui se visent les uns les autres, tu l'as déjà dit, mais cette phase-là, elle est très rapide. Alors, la phase de décompte des points est plus longue que la partie, c'est ça qui est rigolo. Parce que malgré Oui. tout, même si c'est une appli qui le fait, t'appuies quand même et tu regardes chaque vaisseau spatial, ce qu'il fait comme action et ce qu'il provoque comme dégâts. C'est ce que j'ai un peu regretté. J'aurais voulu que ça aille plus vite, un peu comme si je regardais un accéléré du combat et tout. Là, en fait, on fait. Enfin, soit on a la résolution directe avec juste le score, soit on a le détail. Moi, j'aurais voulu un petit compromis. Mais le truc est déjà tellement Ouais, génial. c'est Moi, je pense que ça sera réexploité dans d'autres jeux. En tout cas, c'est un précédent, quoi. Et c'est chouette à voir tourner pour la première fois. Donc, et puis le jeu est rigolo, vraiment ouais. rigolo. Et on reçoit à Trafin, on n'a pas prévu de faire une vidéo sur ce jeu en particulier, mais je leur ai dit, à la fin de la matinale, on y joue en direct, on regarde, et puis on fait quelque chose en live. Donc on aura l'occasion de vous le remontrer, je crois que c'est la semaine prochaine. C'est dimanche, il me semble qu'ils arrivent dimanche, même le dimanche. On fera dans la matinale de mardi. Ouais, ils m'ont dit ça. Voilà pour ce jeu, cette surprise qu'on n'attendait pas forcément, mais qui nous a étonné. C'est distribué par Intrafin. Ensuite, Space Lab, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Tu as joué, toi, du coup?
Voilà, c'était un peu la première fois qu'il était montré, bah, voilà, dans un festival. Moi, j'ai pu y rejouer. J'ai vraiment un faible pour ce jeu. C'est pour ça que je le mets en avant. Déjà, j'adore le travail d'illustration, l'édition. Il y a un effet moiré sur la boîte qui est absolument magnifique. On en a parlé la semaine Heu dernière, je crois d'ailleurs, hein, dans les aperçus. Ouais, c'est possible que j'en ai déjà parlé et j'ai un petit c'est un peu un j'aime pas cette expression, c'est un peu un coup de cœur, mais c'est vraiment à ça que ça correspond quand on a un attachement, sentimental à un jeu, on sait pas pourquoi, mais le jeu est très, très bon, hein. C'est vraiment, Ouais, c'est le malin le comme tout. en fait, vous allez prendre des cartes et faire un tableau, mais la disposition des cartes va être un peu spéciale. Vous allez essayer de scorer en fonction de la façon dont les cartes sont placées. Ça a l'air classique dit comme ça, mais il y a vraiment un twist et une façon d'aborder le jeu qui le rend unique. Corentin Lebras et Johan Goupy, vraiment, très, très chouette travail et moi je suis, j'adore ce jeu. C'est un des jeux que j'ai ramené de Vichy d'ailleurs, dont Ah j'espère oui? faire une Ah, vidéo je suis assez pas sûr de rapidement. l'avoir moi. Ouais, ouais, Bravo. je suis allée le quémander à la toute fin du Il sort dans un mois, je crois à peu près, peut-être un peu moins. ouais, Donc il arrive très vite en boutique. Vous allez pouvoir y jouer. Construction de tableau, c'est plutôt malin. Et la construction de tableau, tu la comprends en fait. Tu poses des éléments autour de tes vaisseaux spatiaux, donc ça change un petit peu. Celui-ci, ouais, il nous a tous tapé dans l'œil, hein. Je crois que ouais. c'est le jeu de Vichy. En tout cas, c'est celui dont j'ai le plus entendu parler après le C'est ah, festival. Les secrets de lequel? Warden Keen. Ah bah, pour moi, c'est mon jeu c'est le bijou comme dit, Mélodie, dans le chat. Je vous en parle depuis Cannes, hein. J'avais eu le pitch à Cannes et ça s'appelait à ce moment-là, Le secret de Spoon River. Ils ont changé le titre, entre-temps. Ils ont trouvé l'illustrateur. Moi, j'ai découvert les illustrations de Florian Belmonte. Ah bah, moi, je le Heu, voyais souvent poster des illustrations. À un moment, il s'est dit, alors Florian, c'était le réalisateur de Trick Track pendant longtemps, et à un moment, il s'est dit, maintenant, je veux faire de l'illustration. On a échangé un petit peu, puis il postait ses illustrations. C'était sympa, mais il y avait du boulot. Je me suis dit, oh là là, et c'est marrant de se relancer dans une carrière et de réapprendre quand on est déjà adulte, en réalité. Je me disais, il y a du boulot. Et en vrai, ben, il me bluffe parce que ce boulot, ah il ouais. l'a fait et c'est vraiment très chouette. Il a un style, hein. Ah ouais, 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 ça se démarque complètement, l'affiche, la grande affiche dans le festival, on voyait que ça quand on arrivait de loin, c'était hyper attirant, c'est étrange et en même temps, ça raconte quelque chose dès qu'on regarde la couverture. Et puis, le duo d'auteurs, quand même, qui est de Paolo Mori et Silvano Sorrentino, qui ont fait là un jeu qui est de l'épure à son extrême. Il y a vraiment vous pouvez vous asseoir devant la table et commencer à jouer sans qu'on vous explique quasiment rien, puisque vous allez le comprendre en le faisant, Ouais. quasiment. Et c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête où vous allez avoir devant vous un cimetière avec des pierres tombales. Alors, ça n'a pas vraiment de sens en réalité, parce que jamais tu te promènes dans un cimetière pour 6 résoudre des mois. enquêtes en fonction des tombes les unes à côté des autres. Alors Et non, pourtant, c'est de la logique, c'est de la ouais, logique narrative. C'est un domaine dans lequel il n'y a pas tant de jeux que ça, de la logique narrative. C'est-à-dire qu'on reconstruit les histoires dans sa tête pour essayer de résoudre. Et on se base sur quelque chose qui est un peu absurde, c'est-à-dire les familles sont pas ensemble dans le cimetière, c'est séparé, il faut renouer les fils du mystère. En vrai, ça n'existe pas. Mais malgré tout, ça te crée à la fois une ambiance, quelque chose de particulier, une atmosphère qui n'est pas la même que sur les autres jeux, et c'est ça qui change tout, c'est ça qui crée quelque chose de... Bah, c'est pas ouais. le même jeu que d'habitude, le thème change tellement, c'est hyper important un thème, hein. Et alors, oui, certes, on fait pas d'enquête entre les tombes, mais alors, moi, je sais pas vous, mais le nombre de fois où je suis rentrée dans un cimetière juste pour me promener et que j'ai lu les tombes et que parfois je fais: «Oh, c'est marrant, il a le nom de famille de oh, regarde la date où elle est décédée. Oh là là, celle-là» et on se raconte. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de le faire, alors, de me raconter des histoires en me promenant dans Évidemment. des cimetières, et je trouve que ça fait justement appel à quelque chose de super, comment dire? Dont on parle jamais entre nous, on se dit jamais: «Ah oui, moi aussi j'aime bien me balader dans les cimetières», mais qu'on fait tous. On veut pas trop, Et rentre pas trop dans les détails parce que non, voilà, on te connaît, mais hein. qu'on a tous fait ça et on n'a jamais pensé à, dans un jeu, exploiter cette histoire et c'est Ouais, poétique, c'est émouvant, ouais, c'est très ça poétique. parle de gens qui ne sont plus là et ça raconte leur histoire. Je trouve que Rachou a utilisé le mot et je vais l'utiliser également, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, personnellement, à plein de niveaux, aussi Alors bien, j'ai fait 3 scénarios moi pour l'instant, je sais pas jusqu'où tu as été, mais j'attends voilà, de mais voir la d'un suite point de aussi. vue, voilà, comme ça, si on d'évocation de pitch, de gameplay, moi, j'ai fait 4 scénarios, je trouve ça fou. Je suis bluffée par ce jeu et je crois que ce qui me bluffe le plus, c'est la simplicité de l'ensemble, quoi Ouais. et Non, non, c'est c'est très c'est réussi.
magnifique. Franchement, J'ai pas joué à Carnival Scenes. Les 2 derniers, je les connais pas encore, mais Carnival of Sin, c'est celui que je pourrais que beaucoup ont décrit comme le roi des 12 en réussi. C'est chez Actarus. Ah oui, oui, si, moi je l'ai vu, bien sûr, oui. Voilà. Oui, oui. Oui, je Où me on rappelle plus de la boîte. a chacun un set de cartes qui représente les 7 péchés capitaux. Et on va jouer toutes ces cartes, on en joue une face cachée, on les révèle toutes, et on va les résoudre dans l'ordre du tour de jeu. Voilà. Et ça va être pour récupérer des dés qui sont au centre de la table, qui ont des valeurs. Et ce qui est très bien vu, c'est que la façon dont on les récupère ont à voir avec le péché capital qu'on a joué. Donc, par exemple, si vous jouez la gourmandise, vous allez prendre le dé de la valeur la plus forte. Si vous jouez la fainéantise, la paresse, vous allez prendre le dé qui est le plus proche de vous. Et en fait, ça, je trouve que c'est hyper bien vu au niveau du gameplay. C'est très agréable à jouer. Ça crée des situations de calcul. Et enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ma partie. Et enfin, le dernier, Echoes of Time, alors, il fait partie aussi de la liste de jeux dont on parlera avec Atrafin la semaine prochaine, quand ils viennent au chalet. Bah ça, c'est celui que je pourrais décrire en disant c'est le Ancient Knowledge-like, c'est-à-dire que c'est un jeu où, ça y est, on retrouve cette mécanique de ligne du temps et de cartes qui s'écoulent de Ancient Knowledge, mais exploité dans un jeu qui n'y ressemble pas ou pas trop. J'ai adoré, moi, Ancient Knowledge. Je préfère toujours l'icono de Ancient Knowledge, qui était d'une élégance rare et folle. Là, la proposition est tellement différente que ça va pas se marcher dessus. On a une double ligne du temps, en quelque sorte, parce qu'il y aura des tuiles qui vont coulisser et des cartes qui seront posées dessus. Donc, il va falloir gérer deux aspects en même temps. Et puis, c'est un peu plus complexe qu'Ancient Knowledge. Mais j'ai beaucoup aimé, moi, mon début de partie. Ça m'a donné envie de rejouer. Après, c'est à confirmer. C'est des jeux où, bon, là, on a des aperçus. Il faut aller jusqu'au bout, quoi. J'en ai rajouté quelques-uns, je vous ai mis quelques images. Alors notamment, on a joué avec Aline, je suis pas sûr d'être fan, mais c'était rigolo, sur un jeu dans lequel on goûte le vin et on s'amuse à poser ces marqueurs, c'est coopératif, on essaie d'avoir les mêmes évidemment, sur des cartes qui correspondent d'après nous à ce que le vin nous a évoqué. C'est rigolo, c'est surprenant, bon. Pour les soirées rosées, je crois. J'ai fait 2 parties, hein, une avec la bouteille sans alcool. Bah, en fait, j'ai joué avec Bruno Feduti qui voulait absolument que je joue à ce jeu. Il a passé la journée, je déconne. Non, mais j'y joue aussi avec Bruno Feduti. Il nous a attrapé dans les allées. Venez jouer à ça. J'espère qu'il n'a pas fait le même vin à chaque fois. Hein, parce que... Non, mais alors ce qui est drôle, c'est que j'ai fait 2 parties avec lui, du coup, une avec la bouteille sans alcool et une avec le vin avec alcool, bien sûr. Et ça marche quand même beaucoup mieux avec le vrai vin, hein, parce que le vin sans alcool, c'est vraiment pas bon. Donc, mais c'est assez rigolo. Moi, j'ai passé c'est difficile hein, quand même. Hein, on va pas se mentir, faire la différence entre un vin qui a un goût de framboise et un goût de mûre. Faut avoir du palais et la plupart du temps, on tombe un peu sur des poncifs genre oui, bon bah il est tannique, il est voilà. Mais c'est rigolo. C'est un genre de cadeau que je pourrais faire à des gens que je connais. Voilà, il faut jouer avec fromage. Petites images, vous pourrez les regarder. Moi, j'ai pas joué du tout à la bohème, mais c'est ce que j'ai cherché en me baladant, en me disant d'autres thèmes, trouvez-moi d'autres thèmes, des thèmes qui me donnent envie. Et là, je me suis dit, c'est pas la même couverture et c'est pas le même thème que d'habitude. Celui-ci, j'ai envie de le voir. C'était chez Yellow. C'est un jeu qui vient c'est un jeu tchèque à l'origine, si je me fie au logo qui est indiqué sur la boîte. Oui, tout à fait. Donc on en avait parlé rapidement quand c'était sorti. Ça me donne envie de m'installer et puis d'y jouer. Ouais, on en avait parlé quand c'était sorti en version originale. Et là, les thèmes qui changent, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je me souviens plus trop. Terrascape, ce jeu, je l'ai vu un petit peu. Il a l'air fou. Oui. On l'a surtout beaucoup vu pendant Valménier. Il y a pas mal de gens qui y jouaient et j'ai pas encore joué. Je suis curieux de le découvrir. C'était chez Yellow également, celui-là. Voilà. Alors, on découvrir les différentes images qu'on a mis aussi sur le site. J'ai noté aussi dans les jeux qui m'ont bien plu, moi c'est chez Catsup Game, peut-être que tu te souviens du nom du jeu parce que moi je l'ai plus en tête, le jeu qui est avec une bande dessinée de 72 pages illustrée par Maud Chalmel. Tu as dit pardon? C'est pas celui-là, c'est pas Comic Strip avec une bande dessinée. Moi j'avais Luciole en tête mais je suis pas sûr que ça soit ça. Alors c'est pas, non, alors ça je vois pas que chez Catsup avec Maud Chalmel, alors c'est
Corentin Lebras et Gauthier, je crois. Non, pas Corentin, c'est pas Corentin, c'est. On va peut-être nous dire sur le. Si, c'est Luciole, Luciole, mais oui, c'est ça. j'ai pas vu ça, moi. Ah ouais, mais c'est dingue, c'est absolument dingue. C'est Gauthier de Cotreau et Baptiste Laurent, les auteurs de ce jeu-là. Johan Goupil nous dit Mélodie Leblond, je crois pas. Et non, Gauthier et Baptiste. Et alors celui-ci, je l'attends avec impatience. Il est vraiment foufou. C'est pas pour tout de suite, mais je l'ai vu, je l'ai aperçu vite fait. Il n'était pas présenté, hein, il était caché. C'est ça. Mais vraiment, celui-ci, ça fait partie des choses que j'attends avec beaucoup d'impatience. Une BD de Moi, 72 pages à l'intérieur, c'est les fou. choses que j'ai eu la chance de pouvoir ramener, je vous le montre quand même parce que c'est un monstre. Hein. J'ai pu ramener ça. Ah oui, Sweetlands. Donc ça, c'est un des gros jeux experts les plus attendus de cette fin d'année qui était chez Pixie. Je vais en faire une vidéo incessamment sous peu dans les jours qui viennent. J'ai pas du tout pu y jouer, mais le matos est absolument magnifique. On est sur quelque chose de très prometteur. Mais alors, 200 minutes, c'est écrit sur la boîte. Et à venir rapidement. Mais voilà, on a vu énormément de choses. On voudrait pouvoir vous parler de tout. Bien sûr. Et c'est quand même compliqué. Il y avait également Amanite qui a pas mal fait parler de lui. Tout le monde voulait y jouer. Oui, c'est vrai, le nouveau jeu de Spirale. Le nouveau jeu de Spirale. Je fais taper sur les doigts parce que d'ailleurs ils m'ont dit mais Martin, t'as dit que tu n'as pas joué, que tu le connaissais pas alors que je t'y ai fait jouer au chalet. M'a dit Mathias, je m'en rappelais pas du tout. Maud nous dit qu'il y a bien Johan Goupil sur le jeu Luciole parmi les auteurs. Ok. Ah bah voilà. Et puis il y avait plein d'autres choses. Il y avait aussi Wild Venture qui a attiré pas mal de gens sur le stand de Lucky Duck que j'ai trouvé très chouette, un peu long. Je veux refaire une partie pour me faire une idée. Ça sort en fin d'année. Ouais. Et puis je suis content d'ailleurs parce qu'on a discuté avec Guillaume en disant bon, on a fait tout l'ensemble de l'année. Ah, on n'a pas fait Wild Venture en vidéo. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de repasser? Moi, je pense que c'est juste pour un jeu. On est en train de chercher s'il y a d'autres jeux à préparer en vidéo. Et je suis très content parce que c'est un bonheur de recevoir Guillaume et Lucky Duck au chalet. À chaque fois, on s'amuse beaucoup et on adore présenter ces jeux-là. C'est quand même des jeux qui sont agréables à tourner en vidéo. Et j'en ai encore quelques autres, mais comme je les ai mis dans le tour du monde ludique, puisque c'était des annonces, au cas où si on a le temps, on les fera à la fin, on va pas se concentrer. Voilà, on verra ce qu'on fait, parce que l'heure tourne incroyablement vite, on savait que ça prendrait du temps tout ça, et surtout on veut vous faire voter pour les sorties de la semaine. Je vois que Johan s'est activé aussi sur l'application, il est là Johan, et cette application elle est encore en rodage, vous allez avoir l'occasion de participer, de voter, je vous mets le lien sur le chat, pour ceux qui nous regardent en direct, pour ceux qui nous regardent en différé, vous pouvez voter aussi en différé, c'est super. Ça nous permet aussi d'avoir des stats sur les jeux, de revenir sur ceux que vous attendez le plus, et puis de parler de manière un peu plus intelligente qu'on ne le faisait avant. En prime, bien entendu, vous gagnez des points quand vous vous connectez sur cette application. Hop, je vous mets le lien et je vous l'épingle. C'est disponible sur le chat pour ceux qui regardent en direct ou dans la description. J'ai jamais fait, j'y vais. Exactement, c'est le moment de faire. En plus, tu vas voir, c'est super drôle. Je vous montre à quoi ça ressemble quand vous vous connectez. Vous êtes sur cette page-là, vous avez le nombre de patates que vous possédez qui vous permet d'obtenir des petits tickets de loterie. Quand vous accédez à votre boutique, vous allez pouvoir découvrir ce que vous avez déjà acheté, les tickets de tombola, et c'est demain qu'on fait le tirage au sort. C'est rigolo parce que les tickets de tombola, on les gratte, ça marche mieux que la semaine dernière. Hein. Et surtout, maintenant, vous pouvez les regarder en gros plan, alors que la semaine dernière, on ne pouvait pas les voir. Regardez, j'ai un ticket Yves Hirschfeld. Parmi les tickets. Oh, j'avais pas vu que tu avais fait évoluer les choses, Johan, puisque maintenant, le numéro, certains se posaient des questions. Le numéro que vous voyez ici, c'était le numéro du personnage en réalité. Maintenant, vous avez un numéro différent. Oui, moi j'ai fait ce qu'on me dit sur la page, j'ai fait commande patate dans le chat, mais peut-être un peu trop tôt, je sais pas comment ça se passe. Si, alors quand tu fais commande patate, tu vas recevoir en chuchotement. Donc je vous explique le système, je couperai peut-être ça après au nom, mais on peut l'avoir en replay, c'est utile. Quand vous faites cette commande sur le chat, donc il faut se connecter sur notre Twitch, vous allez avoir la possibilité de recevoir en chuchotement dans message privé. Il faut obligatoirement suivre la chaîne d'un monde de jeu pour recevoir le message privé. La semaine dernière, il fallait suivre Johan Levé, ça marchait pas très bien. Donc maintenant, c'est bien la chaîne d'un monde de jeu, tout a été corrigé. Vous allez recevoir votre code boutique. Donc la première fois que vous vous connectez à la boutique, on vous demande ce code, vous n'en avez besoin qu'une seule fois. À partir du moment où vous l'avez, c'est bon. Dans votre application, si vous utilisez le même navigateur, vous allez pouvoir accéder à votre boutique. Si vous utilisez un autre navigateur, vous gardez votre code en tête et puis vous le remettrez là-bas aussi. Je viens d'acheter mon premier ticket de tombola.
Et je suis Ah, tombée sur moi. bravo, mais, mais qu'est-ce que tu es mais qu'est-ce que tu es égocentrique, c'est C'est incroyable, hein, même terrible! sur le Je me ticket. disais: «Ah j'espère que je vais» bon bref. C'est fou ça quand même. Et donc là, vous allez pouvoir voter pour les jeux, tout simplement, on va vous les présenter, on vous laissera un petit peu de temps, plus ou moins de temps, ça dépend si je pense à activer au bon moment le vote en fonction du moment où on parle d'un jeu, comme d'habitude, mais surtout, ces votes, ils restent disponibles donc pendant toute la durée de la matinale et même après, pendant la fin de semaine, vous aurez l'occasion de participer à cette émission. On va regarder les jeux qui sortent, il y en a plein, je vais pas m'attarder sur tous en réalité, je vais faire une sélection, et puis on va pas, parce qu'il y en a 32, j'ai vu cette semaine, Oui, grosse ceux que j'ai semaine. notés, et encore je ne les ai pas tous mis parce qu'on avait repéré d'autres qui Beaucoup de sont jeux en fait enfants. des rééditions, des relocalisations de jeux. Parfois les jeux, tu sais, ils ont le droit à un nouvel éclairage quand ils changent de distributeur. C'est marrant. Hein. C'est le cas, par exemple, je ne vais pas vous faire voter spécialement pour qu'est-ce qu'on avait vu comme parce qu'on les avait préparés. Ballet Masque, il change de distributeur, il est distribué par D'accord. Wilson, donc on l'a vu repopper dans la liste des sorties. Bon, on l'avait déjà évoqué en 2024, je crois, il me semble, donc on n'a pas de raison de revenir dessus là maintenant. Par contre, il y a plein de jeux qui sortent, quand même. Il y a plein de Djeco d'ailleurs. C'est pas forcément cette semaine qu'ils arrivent en boutique. Djeco sortent tous leurs jeux en même temps, plusieurs fois dans l'année, mais c'est une grosse fournée de jeux, et après les boutiques les commandent, et ça va mettre parfois un petit moment à arriver. Donc on s'attardera sur 5 d'entre eux peut-être. Et puis, on a un truc à vous en dire aussi, hein, c'est ça. Forcément, on n'a pas joué à tout. On commence par le premier. C'est le nouveau Hidden Games, Crime sur la neige. Donc celui-ci, vous connaissez cette gamme de jeux d'enquête. Tu en as déjà fait ? Eh ben, je crois que oui. C'est compliqué, hein, c'est terrible, je vais le dire. Hein. Il y a tellement de jeux d'enquête qui sortent de ce genre de format que je ne sais plus si c'est à cette série-là que j'ai joué. Je sais qu'il y a les dossiers criminels. Enfin, c'est pas dossiers criminels. Enfin, bon, bref, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Chez plusieurs, chaque éditeur a le sien aussi, en fait, en réalité. Et ce sont des jeux dans lesquels vous allez étaler sur la table plein d'éléments qui sont très réalistes, hein, en général, des photos, vous pouvez les accrocher à votre mur avec des ficelles si vous voulez. C'est un peu l'esprit de ce jeu-là. C'est plutôt bien fait. Je crois que cette gamme-là est distribuée par Tribio, si je me trompe pas. Hein. J'ai un doute, possible. mais il me semble. Je crois qu'effectivement j'y ai joué. Je crois que j'avais bien aimé. Je crois que ça fait partie de ceux que je trouve plutôt chouettes. Oui, moi j'avais bien aimé. Un week-end d'hiver enneigé sur un marché de Noël se termine fatalement pour un acteur de la crèche vivante. Oh là là, j'espère que c'était pas l'âne, parce que je l'aime beaucoup. Que s'est-il passé sur la scène ? Le criminel se trouve-t-il dans le public ? A-t-on affaire à un suicide mis en scène par la victime ? Et c'est un tragique accident. Ça, c'est le pitch du jeu, c'est le thème, la thématique de celui-ci. Après, ce qui va faire la qualité de ce jeu-là, c'est évidemment les enquêtes et puis votre capacité à déduire, parce que je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi quand je gagne, en général, j'aime plus. Oui, bien sûr, évidemment. Là, en fait, c'est surtout quand on gagne et qu'on n'a pas besoin d'aller regarder des solutions ou des aides, et qu'en même temps, on a quand même la sensation d'avoir cherché, quoi. C'est là que ça fait qu'on aime bien. Donc voilà, c'est le premier, j'ai lancé le vote, vous pouvez voter pour ce jeu. Donc je te remonte le principe, le jeu s'affiche ici, là, dans l'image, et puis on va pouvoir monter plus ou moins en fonction de son attente sur ce jeu-là. Alors moi, je les aime bien. Je vais rester au milieu, je ne vais pas bouger le curseur, et je vais rester pile au milieu, parce que je vais le bouger un tout petit peu en positif, parce que si tu veux, il y en a plein, mais j'ai beaucoup de retard en fait sur tous ces jeux-là. Donc, moi, c'est exactement la même chose. Du coup, c'est pas des jeux que j'attends particulièrement, pour être tout à fait honnête. Donc, j'ai pas le temps. Il y en a un peu trop. Et puis là, vous avez le top 3 en cours des votes de la journée. Donc, vous pouvez suivre au fur et à mesure. Nous, on a plus de statistiques, mais on vous donne le top 3. C'est gratuit. Comment on gagne des patates ? Et ben voilà, tu as gagné une patate, là, directement en votant. Ah, super ! C'est comme ça qu'on les gagne. Et alors, je ne suis pas rentré dans les détails, mais les patates, on a discuté à Vichy avec Johan, ça va servir à 1000 choses, hein, ça va être la folie en fait. Dans très peu de temps, dans la boutique, il y aura aussi la possibilité d'acheter des choses comme les originaux, comme je fais sur le moment de Noël, où les dessins que je fais pour Philibert sont mis en vente. On pourra également les acheter, mais pas avec des patates, avec des vrais sous, évidemment, mais il est possible qu'on fasse une petite réduction, qu'on puisse acheter une réduction sur ces originaux-là. On verra. Il y a plein de choses en tout cas qui vont arriver. On est très content de ce système. Ça nous permet d'avoir une interaction forte avec vous également. Et vous êtes plus de 300 sur Twitch, donc on vous remercie énormément. On continue avec Forest
Spirit, là c'est un petit éditeur distribué par Abbey Games, Cyril Billard, qui est l'auteur de ce jeu. J'avais beaucoup aimé le billard, donc forcément je m'y intéresse. Sepio aux illustrations, c'est L'illustration est tellement Ripley jolie, Games. comme d'habitude, avec Sepio. Pardon. Alors c'est un petit jeu dans lequel on va essayer de sauver des animaux de la des incendies. Je rigole parce que ça me fait penser au jeu qui est publié par Ludonote, qu'on reçoit là juste après, qui s'appelait le jeu Ludonote qui a gagné le Spiel. Attends, mais tu nous mets dans une situation embarrassante. Je le trouve pas. Ah oui, je vois. Living Forest, pardon. Oui. Living Forest. Parce que je vois Forest Spirit, du coup, j'arrive plus à retrouver l'autre nom, parce que comme c'est les mêmes mots, ça me fait penser, c'est le même thème, c'est l'incendie dans la forêt. Il y a Yoann qui m'envoie un message aussi, c'est pour ça que je bug, il me dit, il faut que tu affiches le petit graphique. Alors, j'ai fait un petit graphique, mais je l'ai pas bien incrusté. Je l'ai mis, mais je l'ai pas bien incrusté, c'est encore en termes de réglage. C'est chaotique cette matinale ce matin. On fait plein de trucs en même temps. Et moi je trouve que, alors c'est marrant parce que moi tous les jeux où on commence, j'ai fait cette blague récemment en disant dès qu'un jeu commence son pitch par l'esprit de la forêt, vous allez sauver les animaux grâce moi je décroche complètement, c'est des thèmes qui me parlent pas. Par contre vraiment la couverture de ce jeu, je la trouve sublime. Et triste en plus, un peu. Un peu dur de regarder ces petites bestioles. Mais bon, ils rigolent. Il y a un incendie, mais ils rigolent, les hérissons, donc tout va bien. On teste un truc, on ne sait pas encore, on va le mettre, mais on va pouvoir mettre, une fois que j'aurai fait un habillage qui est un peu plus intelligent, regardez en haut, vous avez le nombre de personnes qui ont voté pour le premier jeu, vous êtes 102 à avoir voté pour le premier jeu là, pendant le live, et ça continue à voter beaucoup après en replay, et on voit ici les petits indicateurs sur est-ce que ça plaît aux joueurs qui sont plutôt des joueurs experts ou des joueurs qui préfèrent les plus petits jeux. Donc vous voyez que là, si je ne me trompe pas, Johan me corrigera si c'est le cas, en vert, c'est des joueurs plutôt de jeux familiaux, qui sont plus nombreux à avoir envie de jouer au premier qu'on vous a montré à Hidden Games que les joueurs initiés et les joueurs experts. Okay. Voilà pour ce petit graphique bonus qu'on est en train de tester, et une fois que tout sera bien rodé, on fera l'habillage en fonction. Mais comment vous savez si on est un joueur d'un type famille? Alors, tu veux que j'explique vraiment? Je trouve ça génial, moi. C'est un peu moi, j'ai juste dit... Première information, déjà, je le dis pour tout le monde, parce que on n'a pas d'informations sur vous. C'est-à-dire, on ne sait pas qui vous êtes, on ne garde pas vos informations, on ne sait pas, on sait juste votre pseudo Twitch. C'est tout. C'est la seule chose qu'on sait. D'ailleurs, vous n'avez pas rempli autre chose que le pseudo Twitch. C'est la seule chose qu'on connaît. Il faut avoir votre pseudo Twitch précis, d'ailleurs, et suivre la chaîne. Ça, c'est ce qu'on regarde. Par contre, quand on rentre un jeu, on a son poids sur BGG. Donc, on va chercher sur BGG le poids du jeu. Donc, on sait si c'est un jeu plutôt expert ou pas. Je vois où ça va. Quand vous votez, tout simplement, on sait si vous votez plutôt pour des gros jeux ou des petits jeux. Et à partir de ça, on sait si vous êtes plutôt un amateur. On sait mieux que vous si vous êtes un amateur de jeux experts ou de jeux initiés. Voilà. Johan, tu es un grand maboule. Voilà. Incroyable. C'est rigolo comme tout, en fait. C'est des petites informations en plus qui sont utiles. C'est génial. Je regarde parce que j'ai cru voir passer un message de Johan. Hop. Oui, c'est ça. Famille, initiée et expert. Exactement. Allez, je lance le deuxième vote sur Forest Spirit. Hop, qui est en cours. Pour l'instant, vous êtes 0 à avoir voté pour ce jeu. Donc, sur ce jeu, je continue la description pour que vous puissiez voter en connaissance de cause. C'est un jeu dans lequel on va sauver les petits animaux en les déplaçant. Sur une grille, vous avez une grille d'animaux ici, ils vont se déplacer et chaque animal se déplace de manière différente, ils n'ont pas les mêmes mouvements. C'est pas un jeu coopératif, on est tous là à essayer de les sauver de l'incendie, la forêt est en feu, mais celui qui va sauver le plus d'animaux remportera la partie. C'est un tout petit éditeur, on le voit aussi au fait que y a pas de fiche sur BGG, donc ça arrive de temps en temps qu'on ne trouve pas la fiche qui corresponde, et dans ce cas-là, voilà. Il faut qu'on découvre. Pour l'instant, c'est assez homogène, les votes. Cohérent. On continue. Allez, hop, on accélère. Tout de suite, ce jeu, vous avez pu le découvrir dans une des vidéos qu'on a faites sur la chaîne, puisqu'on a reçu l'équipe de Tribuo au chalet. C'est un jeu de Rémi Bernard, qui est illustré par Vincent Châtel. On en a fait une petite partie et c'est extrêmement simple. C'est Prétexte, l'éditeur. Vous connaissez cet éditeur parce que c'est eux qui ont fait 2 pommes, 3 pains, distribués par Tribuo.
à votre tour de jeu, vous avez un certain nombre de cartes en main. Vous allez essayer de les défausser, de ne plus en avoir. Si vous n'avez plus de cartes, vous remportez la manche. Il faut gagner plusieurs manches pour gagner la partie. On pose ces cartes en essayant de faire des suites de cartes qui ont des numéros progressifs, donc pour faire une suite de 1 à 5, grosso modo, et qui n'ont pas les mêmes couleurs dans la même suite. Donc ici, on a une petite grille. C'est difficile de l'expliquer comme ça visuellement. C'est extrêmement simple comme jeu, mais malgré tout, c'est difficile de l'expliquer. Si ce 5, rose, je le place là, à cet emplacement juste là en dessous, je vais avoir une suite 1, 2, 3, 4, 5 avec les 5 couleurs différentes et les 5 numéros différents qui se suivent dans le bon ordre. J'aurais gagné immédiatement la grille. Mais la plupart du temps, on n'arrive pas à faire ça parce que les autres vous empêchent, chacun joue une carte à son tour. Donc on essaie de faire des suites un peu plus petites qui nous permettent d'avoir des actions, comme donner une carte à un autre. En plus de ça, il y a des petites cartes avec des actions supplémentaires qui se rajoutent à ça et qui vont vous permettre de corser un tout petit peu le jeu. C'est très simple, très rapide. C'est pour un public familial. Voilà, pour ce jeu suite, je vous propose de Et je vois des voter. gens dans le chat qui font des commentaires en disant des chiffres et des couleurs. Oui. Qui font référence à cette géniale vidéo qui a été créée par Etugame, qui est une chanson. Allez taper Etugame, des chiffres et des couleurs. Et oui, c'est des chiffres et des couleurs. Il y a beaucoup de jeux en ce moment comme ça, mais pas de surprise là-dessus, effectivement. Oh, je vois qu'il y a un message automatique sur le, sur le chat que Johan a programmé. Je découvre, tu sais, moi, à chaque fois, quand je fais cette rubrique, je découvre des nouvelles fonctionnalités. Hop, vous pouvez voter pour ce jeu. On continue, on essaie d'accélérer avec Cartaventura Exil. Celui-ci, je ne sais pas si j'ai fait la fiche de vote. Je vais regarder. Si, il y est. Très bien, on va pouvoir le faire également sur ce jeu-là. Cartaventura Exil, c'est un nouveau Cartaventura, mais qui sortira en 2026. Je ne savais pas si j'en parlais cette semaine ou pas, tu vois. Je me suis posé la question. Mais c'est pas les sorties de la semaine dont on parle? Ben oui, mais parce qu'il est disponible cette semaine en librairie. C'est particulier, mais il n'est pas en... Alors, il y a des boutiques ludiques qui ont aussi le réseau libraire, donc ça dépend desquelles. Vous allez peut-être le trouver à droite à gauche. La sortie dans le réseau des boutiques ludiques, c'est un peu plus tard. Mais voici un nouveau Cartaventura qui est une coédition entre Blam et Coco Cherry, en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme. C'est un peu plus petit que les Cartaventura standard, 35 cartes au lieu de 70. Ça permet de jouer je lis le pitch parce que c'est mieux dit que ce que je dirais par moi-même. Il propose aux personnes qui jouent une aventure contemporaine. Cette fois-ci, on va incarner tour à tour un jeune Afghan qui fuit le régime des talibans et un Malien qui cherche à gagner l'Europe. Donc, les thèmes, évidemment, sont intéressants en eux-mêmes. Je vous en parle cette semaine parce qu'en fait, vous pouvez le trouver dès cette semaine, et puis plus tard, il arrivera en boutique ludique, mais on n'a pas la date. Hop. À vous de me dire. En tout cas, le thème est intéressant. Forcément, j'ai pas mis de lien parce que nous on met les liens Philibert. Quand vous les utilisez, il ne s'agit pas de faire la pub spécifiquement de Philibert, c'est pas ça le but. On vous dit toujours allez acheter dans vos boutiques ludiques si vous en avez une, mais quand vous les utilisez sur notre site, vous aidez notre site aussi parce que c'est notre lien d'affiliation. Quitte à acheter en ligne, voilà, vous pouvez utiliser ce lien-là. Voilà pour le nouveau Cartaventura. Toujours pas une de mes grandes attentes, mais. Oui, là, tu réagis mais comme tu veux. Une série qui fonctionne très très bien et que je félicite pour son fonctionnement. Moi, j'ai jamais accroché à Cartaventura personnellement, donc. On a plein de jeux de Djeco. Je vais pas vous faire voter pour chacun d'entre eux. On verra peut-être sur d'autres plus tard, mais on va, alors, je vous les cite. Oui, là, il y a on a une Puig, collection. Rocket Track Zoologique, Caballo, Moustifrog, Quel Bazar, j'ai tout lu, j'ai tout regardé, Safari Croco, Bazar Aquatique, Mister Travel, Aquarush, Rush, Mister Spook, Talk to You, Détective Zoologique, Teki quoi. Voilà, l'embarras du choix. Est-ce qu'on peut montrer de plus près la couverture de Moustifrog? C'est celui qui tombe dans l'œil. À moi, si je devais le retenir juste à la couverture, c'est quand même fantastique cette couverture. Il n'était pas dans la liste de ceux que j'allais vous sélectionner, mais écoutez, puisque Pénélope est très attachée à Moustifrog, on s'attarde sur ce jeu d'Antoine Merci Élise Gravel, à l'illustration. Élise Gravel, c'est l'illustratrice. Mais alors, Élise Gravel, c'est une super illustratrice de livres pour enfants. Vraiment, je suis assez attaché moi à ce qu'elle fait. C'est elle qui avait fait un précédent jeu
qui était publié au Québec. Oula, tout ça est très Ouais. approximatif. Tu te Pardon, je lances n'ai pas beaucoup dans des suivi. choses comme ça et, et après on est là Voilà, genre, hey, j'ai pas c'est le nom. l'autrice de La patate à vélo, Ah, je connais notamment. pas. Ok. Non, c'est vraiment très très chouette ce qu'elle fait. On retrouve ses illustrations, elle fait du livre pour enfants. C'est rigolo comme tout. Et moi, à la limite, ça, tu vois, ça peut me Mais moi plaire. C'est j'adore. un jeu de dextérité et de stratégie pour les dès 5 ans. Est-ce qu'on avait préparé un vote pour Mustifrog? Parce que je m'étais dit, Franchement. celui-là, allez, hop, on active Puis le vote pour Mustifrog. aussi bien, On est et obligé. je dis aussi bien, voilà, c'est là l'importance quand même de l'illustration. C'est que moi, je ne suis pas très attirée par les jeux enfants en général. C'est pas mon domaine de prédilection forcément, puisque en plus, j'en ai pas. Mais ben là, moi, c'est celle-là que je retiens au look. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette chose beaucoup trop mignonne et étrange. Et puis le titre, Le Moustifrog titre est cool également. aussi. Hein. Eh ben Le- voilà, eh ben écoute, les gens votent. Alors j'ai l'impression que les joueurs experts sont moins attirés par ce jeu. Là, c'est ce que je vois aux stats que vous voyez apparaître en haut à droite. Euh, peut-être, hein, peut-être que les gens sont moins attirés par ce jeu-là, mais bon, c'est le choix de Pénélope cette semaine. en- c'est effectivement, On ma regarde, hein, hotness de parce la que oh, semaine. bah quand même, regarde le matos, c'est sympa. Non, mais tout, franchement, Eh, il y a une petite enfin. grenouille, t'appuies dessus qui Ah non, saute. non, Mais en vrai, j'ai envie de jouer à fond. mais bien sûr, j'ai envie de jouer à Moustifrog et j'ai envie de pouvoir dire le mot Moustifrog toute la journée. C'est Donc voilà, beaucoup il y en a trop plein. Alors, ils rigolo. ne seront pas tous disponibles en même temps en boutique. Vous voyez, celui-ci, j'ai pas trouvé de lien chez Philibert pour l'instant. Ils l'ont pas encore commandé. Peut-être qu'ils vont le commander, j'en sais rien. Il y a des arrivages qui sont quand même différents et je pense que les boutiques les regardent et font leur choix aussi. Elles vont nous confirmer ou pas sur le chat, mais je ne sais pas si elles prennent tout. Elles doivent choisir. Il y a tellement de jeux qui sortent en même temps que nécessairement il faut trier un peu. Alors moi j'avais retenu Quel Bazar. Je voulais vous montrer celui-ci en particulier. C'est un jeu de Roberto et Florence Ah oui. Fraga. Ils l'ont fait en couple, celui-ci. Et dans ce jeu-là, c'est un jeu de devinettes créatif. Donc, Ah. on voit tout de suite, on comprend quand on voit le matériel, hein, ce qu'il va falloir faire. On va utiliser du matériel pour faire deviner des choses, mais c'est toujours agréable, c'est toujours amusant, et on voit bien le plaisir qu'on peut avoir avec les enfants à jouer à ce petit jeu-là en particulier. Voilà, c'est un de ceux que j'aurais peut-être commandé, tu vois, moi comme ça en regardant rapidement. Et il y a des chouettes auteurs hein, sur les jeux de Djeko. On a parfois Ça rappelle un des peu le auteurs que l'on principe connaît de bien et pareil. dont on a adoré les jeux. Ça rappelle un peu le principe de c'est ah là là. Ouais, il y en a plein, hein. Faut pas se lancer Cranium, non? C'était pas ça? dans le jeu où on a des cartes transparentes avec des motifs dessus qu'on Ah a. oui, Imagine, tout Mais simplement, voilà, Imagine, chez Pixel merci. Games. Pictures. Mais c'est la version plus Pictures. accessible. C'est la version accessible de Pictures. On est moins limité, bien sûr, dans les. C'est une réédition, nous dit Guillaume Desportes, Quel Bazar. Voilà. Bon, moi ça tout de suite j'ai envie de jouer, hein. Avec des gamins, ça marche toujours tellement bien ce genre de jeu. Bon, c'est pas le plus original de la semaine, hein, mais quand même. J'ai retenu Mr. Spook également. Alors pourquoi? On va l'ouvrir, on va regarder. Pourquoi Mr. Spook? C'est un jeu de Grégory Kirsbaum et Alexander. Je vous laisserai regarder tous ceux dont on vous a pas parlé. N'hésitez pas à aller sur le site pour les découvrir également. Et ouais, les illustrations m'ont bien plu. Qui sera le plus rapide à retrouver l'intrus qui s'est glissé dans l'image? On est vraiment dans un jeu d'illustrateur, c'est-à-dire qu'on va regarder des belles grandes images et on va plisser les yeux et se dire il y a un truc qui va pas dans cette image. Alors il y a le thème, c'est vraiment le jeu que tu peux amener à l'école. Hein. Je pense que les enseignants peuvent utiliser ce genre de jeu en activité libre notamment. Ça peut être posé dans un coin de la classe. C'est une sorte de cherche et trouve mais malin et avec des thèmes, avec des sujets dont on peut parler. Après on peut expliquer pourquoi. Très chouette, ça. Il y a quelque chose qui est un intrus ou pas. Ça aurait pu être un livre. C'est un jeu de cartes. Ça me plaît. Ça m'a plutôt plu. Ça m'a donné envie, même moi, d'essayer, si tu veux. Ouais, ça, mais moi aussi. Alors, je trouve les illustrations, encore une fois, absolument charmantes et poétiques. Ce genre de jeu, ça fonctionne à fond, en général. Les enfants adorent passer des heures et des heures sur des images qu'ils connaissent déjà et qu'ils apprennent presque par cœur. Moi, j'ai vraiment ce rapport-là à l'enfance des livres que je relisais, et tous les jeux qui ont des détails, des images un peu foisonnantes. C'est le principe de Où est Charlie, hein, c'est pour ça que ça marche très très bien. Et là, je trouve que les images, c'est pareil, c'est vraiment très 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 beau. Et ça donne envie de... Oui, les gens disent souvent, ouais, mais on finit par connaître par cœur et c'est facile. Mais c'est ça le plaisir des enfants. Ils adorent connaître par cœur. Si un enfant en arrive à connaître par cœur
une carte, c'est que le jeu a fonctionné, c'est qu'il a assez joué pour qu'ils le connaissent par cœur. Donc c'est un succès. Ah ouais, Alors c'est une je gamme, suis hein, on me assez... dit sur le chat, Mystérix, la gamme Mystérix, et là celle-ci, bon bah c'est un peu thématisé peut-être Halloween. Bah, c'est chouette, voilà, tout simplement. Donc j'étais content de vous en parler également. J'ai retenu Talk to You, on va regarder Talk to You, de quoi s'agit-il. Faut que je me rappelle aussi en même temps. Hop, on Ah, il y a ouvre. Mister Spook qui est passé devant Moustifrog. Je suis un peu... Dans le top. Je pense que Moustifrog, vous comprenez pas à quel point déjà ce titre est génial. Alors, Talk to You. Talk to You, c'est un jeu de Kevin Gauvin, illustré par Benjamin Chaude, et c'est Djeko toujours, hein, évidemment, l'éditeur. On incarne des personnages farfelus, on imite leur voix pour faire deviner la carte. Bon, vous avez compris le principe du jeu, et là, clairement, tout de suite, en direct, Pénélope va nous faire le bruit de ce personnage. Farfelu au bout de la ligne, je te fais jouer. Voilà. J'ai fait, Voilà, tu très vois, bien. j'ai tenté quelque chose. Je te remercie de ne pas avoir mis le crocodile. Alors, parfois c'est très facile, parfois ce sera plus compliqué, mais là, on va se marrer aussi avec les gamins sur un jeu comme ça. Moi, je suis client. En tout cas, j'ai envie de voir les enfants jouer à ça. Je sais pas si c'est adapté aux adultes, mais une soirée gros jeu, entre deux gros jeux, un petit Eh talk to ben, you. Est-ce que les joueurs experts sont comme moi? Je regarde sur les stats. J'ai pas l'impression qu'ils sont à fond, là, pour l'instant, hein, les joueurs les je, plus experts. tu vois, je Et vous regarde voyez quand même que les. ça marche, hein, ces stats, parce que là, clairement, on voit que les joueurs qui ont envie d'y jouer, de découvrir ça, bah, c'est clairement les joueurs de jeux familiaux plutôt que les joueurs experts, même s'il y en a quelques-uns qui s'imaginent bien faire ça entre deux gros jeux. Et Aline, la spécialiste de jeux enfants quand même, qui dit qu'en plus, avec les enfants, ça marche hyper bien Ouais. Les petits dans le essais l'ont chat. testé, Talk to You, ouais, ils ont eu Et l'occasion d'y jouer, et ça marche très très bien, ça crée de l'ambiance, effectivement. Mais il y a vraiment des trucs chouettes, hein, en réalité, dans cette petite gamme-là, beaucoup de jeux en mais même temps, donc on a l'impression que c'est... ouais, moi, je me fais une réflexion en regardant. Je dis souvent qu'il y a un style. En fait, c'est rigolo, comme finalement les illustrations adultes en ce moment tendent à être lisses et pas prendre trop de risques et faire des personnages, au contraire, très mignons. C'est marrant de se dire, par exemple, le genre Everdell ou Dragonnier, c'est très mignon, c'est très lisse, on prend pas de risques. Et là, quand on regarde Moustifrog ou quand on regarde celui-ci, eh ben, c'est des illustrations enfants, mais elles sont un peu étranges. Elles ont un peu les personnages ont des têtes bizarres, les traits sont plus tranchés, et je trouve qu'il y a une plus grosse liberté et il y a une plus grosse prise de risque par les éditeurs de jeux enfants là, dans certains types dans une certaine bizarrerie. Je pense justement après Another Day qui s'est fait rethématiser en France, un peu plus lisse, un peu plus gentillet. Et là, je vois les jeux enfants et je fais, mais c'est pas du tout. Ils sont tout bizarres ces personnages. C'est super. Donc finalement, c'est les adultes qu'il faut rassurer. On continue avec Détective Zoologique. On est dans la gamme des zoologiques, donc ces jeux dans lesquels vous avez plein de petits casse-têtes à résoudre. C'est Baptiste Laurent et Corentin Lebras qui se sont occupés de celui-ci. C'est Michael Parkin qui est l'illustrateur de ce jeu. Donc cette fois-ci 40 enquêtes qu'il faut résoudre en identifiant le coupable. Ah oui, vous êtes détective, son méfait et son déguisement. Donc il y a un défi évolutif. Dans ce jeu-là, vous voyez le matériel, les petites cartes, et puis ensuite les réponses qui sont associées à ça. Alors les réponses, c'est dans un livret, je crois, dans lequel il y a toutes les réponses qui se suivent les unes après les autres. Donc débrouillez-vous pour pas lire la réponse suivante quand vous lisez la précédente. C'est une gamme qui comprend pas mal de jeux là, actuellement. Je vais vous lancer le vote également sur celui-ci. Alors j'ai fait mon choix. Je vous mettrai tous les votes de ceux que j'ai pas présentés après, et puis vous irez regarder vous-même si vous avez envie. Mais je les fais pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Et je termine avec, en ce qui concerne les Djeko, avec Caballo. Alors Caballo, où est-ce qu'il est Caballo? Donc je vous ai pas parlé de tous les jeux. Je vous ai pas parlé de Bazar Aquatique, de Mister Travel, de Safari Croco. On vous laissera les regarder par vous-même. Si vous voulez les découvrir. Il me semble qu'il y en avait un, Johan, mais je ne l'ai pas vu finalement dans notre liste cette semaine. Dis-moi, hein, Johan, si je me suis planté, si je l'ai oublié. Celui-ci, Erwan Morin, Thierry Saïès, Amadia, lui, on les connaît les auteurs. Donc ça fait plaisir de les retrouver au casting de ce jeu. C'est illustré par Amélie Dufour, et là on est sur une course stratégique. Il va falloir gérer l'énergie de notre cheval. Entre trot et galop pour franchir la ligne d'arrivée, on a un vrai jeu de plateau avec une petite course dans lequel les chevaux vont pouvoir se déplacer.
Voilà pour le dernier jeu que je vous montre. Et là encore, une très très belle couverture. Les 2 couvertures, Moustifrog et Caballo, j'aime beaucoup. C'est le même éditeur, je crois, et c'est vraiment des chouettes illustrations. Ouais, je suis très, très, très axée illustration sur les jeux enfants, mais Voilà, je suis en train de chercher dans la liste où il est, Caballo. Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on l'a oublié? C'est possible aussi. Hop, hop, hop. je préfère Pom, pom. Moustifrog, nous dit-on dans le chat. Mais bien sûr que non, je rigole. Non, les 2 sont très beaux. Après, Moustifrog est complètement mais déjà Moustifrog, quoi. Moi, je Voilà. pourrais dire ce est-ce que vous pouvez me donner encore des prétextes pour dire ce beau toute la journée? Il y a Mélodie Leblond dans le chat qui dit: «Moustifrog forever». Alors je regarde, parce que moi j'ai pas voté pendant ce temps-là, hein, forcément. Moi, j'ai voté Je un petit peu regarde pour où tout on ça. en est. Est-ce qu'on a le classement provisoire? Toi, Moustifrog t'es à jour président. sur tes votes? C'est quand on est à jour sur les votes qu'on voit les classements. Donc là, tout de suite, il va falloir que je vote secrètement. Moi, je suis à jour, moi. Alors, c'est Et quoi les le classements actuels? classement, c'est en 1, Crime sur la neige, affaire 8, Hidden Games. En 2, Forest Spirit. Et c'est Mister Spook qui s'est dressé à la 3e position parmi tous les jeux enfants dont on a parlé. Ça risque de bouger parce que forcément, on va vous parler de jeux qui vont intéresser peut-être davantage les joueurs un peu plus experts. Derrière, on a fait toute cette liste de jeux de Geeko. Il y en a encore plein d'autres. Je vous les montrerai derrière. Alors, on a le jeu Metal Gear Solid que j'avais pas présenté la semaine dernière et je crois que c'est la semaine dernière qu'il est sorti. On l'a remis cette semaine-ci. Le jeu de plateau de Metal Gear Solid. Moi, j'ai pas fait les jeux vidéo, donc forcément, je suis un peu Metal moins Gear attiré par ce jeu en Ouais. particulier. Oui, Metal Gear Solid, c'est un jeu d'infiltration à la base, à l'origine, hein. C'est le grand jeu d'infiltration avec Splinter Cell, c'était un peu les deux. Mais c'est Metal Gear Solid qui s'est peut-être le plus implanté dans le temps en matière dans le jeu vidéo. C'est un peu un chef-d'œuvre, voilà. Et là, bien sûr, eh ben, ça a été porté en jeu de société. C'est très apprécié sur Board Game Geek. Il est très très bien noté et c'est chez l'éditeur Common, Simon, Cool Mini or Not, dites comme vous le voulez, que on retrouve ce jeu qui est un jeu de figurines et d'infiltration, bien sûr. On retrouve exactement le concept d'origine. Je me demande si c'est pas un jeu d'un système qui était déjà existant et non, j'ai pas l'impression. Je regarde en même temps sur Board Game Geek et j'ai pas l'impression. Donc c'est vraiment un système au jeu qui lui est propre, voilà. Et c'est vraiment un jeu dont il faut aimer le genre. C'est des genres très typés. Vous allez diriger un personnage en général qui a des façons de se déplacer, des façons de tirer. Là, on voit, il y a des dés, donc sans doute vous allez tirer Oui. avec des dés, etc. Et il est très très bien noté sur Board Game Geek, le genre de jeu que je peux avoir envie d'essayer. Pas trop compliqué. Et on est proche du wargame en réalité, mais pas du wargame, mais du jeu de figurines vraiment pur, mais porté en jeu de société. Voilà pour celui-ci, donc vous pouvez voter également pour celui-ci si vous l'attendez avec plus d'impatience. Moi j'avoue que là, pour le coup, là c'est le genre de jeu où je ne veux pas mettre une très grosse note parce qu'on a tellement à faire que sur des jeux de ce type-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, et vous votez comme ça aussi, c'est une question d'attente. Hein. Celui-là, je ne l'attends pas spécialement, donc moi je ne vais pas lui mettre un gros vote. Hop, on est en haut. Tu vois, moi je suis sur du... Ah non, très honnêtement, j'ai pas envie en vrai. Non, bah moi j'ai mis très peu, hein, j'ai mis 10 parce qu'en fait ça m'intéresse, mais à titre personnel, c'est pas du tout mon genre de jeu. Donc je pense que c'est très bien, mais c'est pas du tout ce à quoi j'aime jouer. Et alors figure-toi qu'il est passé directement premier du classement. Bah oui, c'est pas très surprenant, hein. Pour l'instant on est sur ce type de jeu, pendant ce temps-là je rattrape un peu mes votes. Voilà. Et je peux on voter continue. après, hein, l'émission, c'est pas très gênant. Non mais vote, je prends la suite. Le jeu suivant, c'est Tulico, chez Studio H. Tulico, qui est un jeu, un très très beau jeu illustré par Maud Chamel, de Jérôme Soleil et Nicolas Mellet. Un jeu de pose de tuiles et dans lequel il y a une façon de récupérer les tuiles qui est tout à fait originale, avec un plateau je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais à triple couche, puisqu'on peut insérer des tuiles à l'intérieur, ça va faire coulisse. En fait, on va coulisser des tuiles et une certaine partie des tuiles seront cachées par le plateau lui-même. C'est-à-dire que vous allez récupérer une tuile, pousser d'autres tuiles, ça va faire glisser les tuiles à l'intérieur de ce plateau et vous savez ce que vous récupérez, mais vous allez cacher des informations. C'est plutôt malin et vous allez récupérer ces tuiles, les poser sur un plateau individuel devant vous pour essayer de
de les arranger de façon à alors je crois qu'il y a un petit côté dans mon souvenir, il y a vraiment un aspect course, dans ce jeu. C'est le premier à réussir, certains objectifs qui déclenchent, la fin de partie et c'est très, très beau moi je trouve ça très beau sur la table. Je trouve ce système de plateau vachement ludique et ça rajoute effectivement, c'est un twist qui peut sembler peu, mais c'est juste suffisant à rendre ce jeu-là unique par rapport à un simple marché de tuiles. Voilà, parfois c'est une idée ergonomique, hein, quelque chose d'un peu sensuel dans un jeu qui peut changer les choses. La couverture aussi est hyper bien travaillée puisqu'elle est, moirée comme, Space Lab. Ils ont pris ce parti dont on parlait tout à l'heure. Ils ont pris ce parti chez Studio H. Je trouve que les 2 couvertures, elles claquent vraiment très fort. Donc ça c'est et voilà, c'est Tulico. J'ai beaucoup aimé ma partie moi, c'est vraiment un jeu que j'attends. Et là, Et dans le même temps, je fais l'affiche parce que figurez-vous que je l'ai oubliée celle-ci. J'ai oublié de la faire, donc hop, je la rajoute. pourtant je la regarde là. Ah oui, l'affiche pour le Rachou qui hurle sensuel. Oui, j'utilise parfois ce mot quand je parle de jeux de société parce que je trouve que ça fait partie du plaisir de jouer certaines formes de manipulation et je trouve que ça fait vraiment appel à notre sensualité, au côté tactile. Et il y a des jeux où on a envie d'y rejouer juste ne serait-ce que pour ça. Ouais. Alors la couverture, elle rend pas très bien son effet, en tout cas, ne rend pas très bien en live, parce qu'il y a tout un effet vraiment très joli quand tu l'inclines. Et là, c'est aplati quand tu regardes l'image, mais elle est impressionnante, elle est très très chouette. Je cherche la boîte que j'ai de Space Lab pour vous montrer l'effet. Justement, c'est Ouais. pas du tout, c'est pas foil, c'est vraiment moiré, c'est un peu métallisé. Et j'adore cet effet-là. Ils ont très très bien fait ça, mais je crois qu'il est, je sais pas où je l'ai mis. Faut que je le retrouve. Tu dois avoir un compresseur sur ton micro parce que là, d'un seul coup, je t'ai entendu très fort, donc il doit créer un petit peu d'écho pour ceux qui nous écoutent en live. Et puis des fois, je t'entends moins, c'est rigolo. Ah, c'est Non, bizarre. Moi, j'ai rien mis de particulier. Je me suis juste retournée, donc je pense que ouais, c'est mais ça d'un qui a seul coup, fait je le. t'entends beaucoup plus fort, c'est marrant. Bon, Ok. voilà. Tulico, donc on a fait une vidéo sur ce jeu si vous voulez le découvrir plus en détail. Elle est chouette en plus, avec Maude, qu'on a reçu au chalet, et Thibaut. On vous a présenté ce jeu. Un super Voilà, duo. vous allez pouvoir le découvrir davantage. Et je vois les votes, c'est plutôt joueurs familiaux ou initiés sur ce jeu-là. Ça correspond en fait tout à fait à la cible, c'est très accessible. Et Maude qui dit dans le chat qu'elle a lourdement insisté pour avoir cet effet moiré sur les boîtes. Bien C'est fait. marrant parce que Non, je ça n'imagine rend pas vraiment du super tout bien. Maude lourdement insister. Petite extension pour Latabus, faut pas pousser mémé dans les orties. Donc celui-ci, moi j'ai jamais joué, tu m'as dit que tu le connaissais toi. Je connais le principe, je n'y ai pas Ouais. joué, mais c'est le genre de jeu quand on vous explique ce que c'est, vous pouvez vous dire que vous y avez joué parce que c'est pas des jeux à sensation, c'est vraiment. En fait, c'est un jeu dans lequel on va vous poser de questions, hein, c'est du quiz à enchères en fait. Par exemple, on va dire quelle est la hauteur de la Tour Eiffel, et puis l'un d'entre nous va dire elle fait 300, je sais pas combien elle fait, 353 mètres par exemple, et le joueur suivant va dire moi je pense que c'est 354, et on va continuer jusqu'à ce que soit on s'arrête, soit l'un d'entre nous dise là t'abuses, et on vérifie si ça a dépassé la longueur réelle ou pas de l'estimation en fait. Donc c'est en fait ce jeu c'est un système qui a déjà existé dans plein de jeux, mais disons que là t'abuses le fait de façon complètement épurée. Il n'y a pas de matériel autour, il n'y a pas de voilà, c'est vraiment juste ça. Ça marche très bien cette appli. Là, vous avez l'habitude maintenant, et on voit les stats qui s'affichent directement. C'est super agréable, je trouve quand même des Et petites alors, informations. Amélie GC de la boutique Sortilège, je ne sais pas laquelle d'ailleurs de boutique Sortilège, mais en tout cas de Sortilège, dans le chat qui dit « Mais c'est que des questions dont on ne peut pas connaître la réponse en culture G », ce qui est important pour ceux qui ont peur de la culture G. J'attends pas particulièrement ce jeu-là, moi. Ensuite, c'est peut-être la grosse sortie de la semaine, Seven Wonders Dice, le nouveau jeu d'Antoine Boza, illustré par Agnès Ripoche, c'est toujours chez Repoprod. Cette fois-ci, on est encore dans l'univers de Seven Wonders, bien évidemment. Vous connaissiez le jeu de cartes, vous connaissiez évidemment le jeu de duel. Non, le jeu de duel, pardon, excuse-moi. Oui, et là, on a le jeu de dés.
On n'avait pas encore le roll and write, le voici. Donc c'est Le un roll and check write. and write. Le check and write, parce que c'est vrai que quand on sort en général un roll and write, on aime bien dire oui, non, mais c'est pas comme d'habitude. Là, il y a un peu différent, et c'est vrai que cette boîte est un peu différente puisqu'à l'intérieur, vous fermez le couvercle, vous secouez et vos dés vont se répartir dans différentes zones, sur différentes faces. Ensuite, on les révèle et chacun va pouvoir écrire ce qu'il veut sur sa carte en fonction des dés et en fonction du choix du premier joueur. Aussi, autour de la table, c'est sympa. Derrière la boîte, c'est marqué pourquoi c'est génial dans la Ah, communication de l'éditeur. Parce qu'il y a des ça, c'est rigolo. tours simultanés, aucun temps mort. Oui, c'est génial. Parce que hop, j'ai mon appli qui s'est éteint en même temps, donc il faut que je vous lance le Voilà. vote. Il faut Parce je que la surveille. tension est partagée, les choix sont intenses, parce que vous Ouais, débloquez des dés spéciaux et parce que c'est c'est vrai. idéal de 2 à 7 joueurs. Je sais pas si c'est génial parce que c'est idéal de 2 à 7 joueurs. Moi, ce que je trouve vraiment super dans Seven Wonders Dice, c'est cette boîte de Shake and Write qui est la très très bonne idée de ce jeu-là, Oui. où déjà c'est rigolo de le faire. On a tous envie de le faire à chaque fois et on fait non, mais c'est à mon tour. Heureusement, il y a vraiment un tour de jeu, donc on doit le faire chacun son tour. Mais ce truc de shake, c'est vraiment bien vu. Et puis quand on ouvre et les dés qui sont placés, ça fait des coups différents. C'est vraiment bien vu. Il a des retours très mitigés et je Ah suis bon? pas. Oui. Alors Ah, j'ai pas entendu ça. Enfin, j'ai des retours du type, moi, ce que j'ai entendu, on a des sensations qui sont assez classiques dans les roll and write, hein, finalement. C'est ouais, ça. c'est Donc, ça. mais Moi, je peut-être. l'aime. Vas-y. Oui, vas-y, pardon. Non, je disais, moi, c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Oui. C'est un jeu que Marjorie a adoré quand on a joué. C'est un jeu qui fonctionne extrêmement bien, que je trouve très beau. J'adore la couverture, le style comme ça, un peu en ligne claire. C'est ça, c'est toi qui utilise ce terme. Moi, je l'ai appris ici, moi. Et je trouve ça vraiment très chouette. Avec, mais effectivement, c'est un roll and write, à part le shake, qui est classique. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est Seven Wonders étant un des plus grands jeux de tous les temps, Antoine Boza étant Bah, un c'est des ça, plus c'est grands l'attente, en auteurs de fait, tous les bien temps, sûr. heu, tout le monde s'est attendu à quelque chose de révolutionnaire. Non, le jeu est assez classique, malgré le fait qu'il a plein de bonnes idées, et il fonctionne très bien. Donc je pense que ça aurait été c'est le degré d'attente qui le dessert un petit peu, en l'occurrence. Et mais moi j'ai passé un très bon moment. Moi, ce Seven Wonders Dice, c'est un jeu que j'attends. Eh bien, écoute, Mais il est en oui, tête il ne de vos révolutionne pas intentions le de vote style. pour l'instant devant Tulico, ça évolue. Tu vois, parce que forcément on l'attend, quoi. Malgré tout, on a envie de se replonger dans cet univers qui est un univers très ludique pour nous. On continue, donc on le voit, hein, le classement, vous le voyez tous, si vous avez voté, au fur et à mesure, vous avez vos votes là les jeux les plus attendus pour cette session-ci. Seven Wonders Dice devant Tulico, devant Crime sur la neige, l'affaire 8. On continue avec Homestaging, c'est chez Blue Orange, celui-ci, c'est un jeu dans lequel vous allez construire votre appartement. On est dans un flip and ride cette fois-ci, on va. Ouais. Alors, c'est plus complexe que ça en réalité parce que les cartes elles sont posées au début du jeu et chacun son tour va pouvoir Oui, il y a un choisir système un peu complexe, mais très sympa. la carte que l'on choisit, que l'on va dessiner sur son appartement. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc en la retournant, on découvre la forme exactement qu'il va falloir appliquer. Et on sait à peu près ce que ça peut être, mais on ne sait pas celle qui va tomber précisément. Et ensuite, chacun construit son appartement en essayant de répondre à la forme de l'appartement déjà, parce que c'est pas toujours les mêmes en fonction des scénarios. Il y a plein de scénarios à l'intérieur, 25 missions sont proposées, et c'est rigolo parce qu'on dessine, on est tous des architectes à dessiner son petit appart en respectant où est-ce qu'on va mettre la plante, où est-ce qu'on va mettre le canapé pour que ça ne gêne pas, que ça rapporte un maximum de points de victoire. On est sur ce type de jeu. C'est un jeu que j'ai pu jouer à Valmeunier et que j'ai trouvé très très bien. Et qui va pas faire forcément pareil l'unanimité dans le sens où il faut être bon en visualisation dans l'espace. Oui. C'est un jeu qui peut être très clivant à ce niveau-là, et quand on n'est pas à l'aise avec ce type de mécanique, ça peut être extrêmement frustrant et énervant. Moi, j'adore ça, placer des objets, les visualiser dans un plan, les dessiner ou les placer avec des tuiles, c'est exactement mon dada. Et je vois qu'on cite une comparaison avec Dream Home. J'avais pas super accroché à Dream Home, j'avais trouvé ça un peu simpliste, et Home Staging est vraiment
un sacré casse-tête. C'est très exigeant, c'est très challengeant. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'édition qui est génial, c'est ce cahier à spirale qui nous donne plein de scénarios avec des formes de maisons différentes. Et ça va vraiment renouveler les parties. Et à chaque fois, ils ont thématisé. Ils disent, bah, cette fois-ci, on va faire un chalet en montagne. Cette Oui. fois-ci, on va faire un duplex. Cette fois-ci, on va faire ci. Et je trouve que c'est vachement bien. Et moi, j'aime beaucoup Homestaging. C'est une de mes grosses attentes également. Homestaging, donc voilà pour ce jeu-là. Vous avez eu l'occasion de voter pour lui également. Il y a Macri qui nous dit: je viens d'atteindre les 100 patates. Il les a jamais dépensées. On a regardé avec Johan. Il dépense pas ses patates, Macri. Et c'est lui qui en a le plus parmi tous ceux qui suivent la chaîne. Mémos Histoires, donc c'est un petit jeu qui m'a fait Faut pas le penser lire à vite, Dream celui-là. Dream On, qui a été republié derrière, ensuite par Tiki Édition. Tu m'as rappelé le nom de Storybox, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on lit, moi j'ai pas joué au jeu, mais quand on lit le résumé, ça fait très fortement penser à Storybox. Un peu plus simple peut-être, puisqu'on s'adresse à des enfants. C'est Bakaku qui fait ça, c'est distribué par Gigamic. Romain Gavache, l'auteur du jeu, c'est un jeu qui allie mémoire et créativité. On essaie de créer sa propre histoire. Alors, Storybox, c'est un coopératif, pas là. Le premier joueur à se tromper ramasse les cartes en jeu. Donc, on n'est pas dans un coopératif. Par contre, ça ressemble à, tu sais, ce jeu auquel on avait peut-être joué avec toi chez Atalia, où là, c'était pas coopératif non plus, et qui est une histoire sans fin, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Ah, c'est possible. Ça ne me revient pas du tout. Voilà, Mémos Ouais. Histoires. Ah, Faut bien penser à prononcer. prononcer. Moi, là, je l'ai lu, j'ai lu Mémositoire. Faites attention. Non, mais vraiment. J'ai fait une blague à la Martin. Et on vous l'a dit très souvent maintenant quand on présente des jeux, on dit c'est comme, mais avec une petite différence. Et on est dans cette catégorie-là. Après, moi j'aime bien ce genre de jeu, donc j'aime bien l'impro qu'on va associer aux cartes et le côté le coopératif marche très bien sur Storybox, le compétitif marchait très bien sur la version d'Atalia, l'histoire sans fin. Ben voilà, une autre formule sur ce jeu-là avec d'autres illustrations. Pardon de faire des comparaisons, c'est pas toujours très élégant, mais en même temps on est obligé de le faire. Ben, on reste des joueurs et les joueurs feront ces comparaisons en y jouant. Et On continue avec Monique en image. Alors là, on est sur une extension, je crois. Non, pas une extension, sur une variation. Tu te rappelles de ce jeu Monique qui était également publié par Bakaku, également signé par Romain Gavache, Tancred. Tout à fait. Tout à fait ce que j'aime. Pardon, je suis en train d'écorcher tous les noms. Et Valentin Tancred Le Câble. Ouais. Et Valentin Daubresse. On joue chacun son tour en passant des cartes images et en les reliant par un logique drôle ou complètement absurde. On est aussi dans un jeu dans lequel on se raconte des histoires avec des images. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus sur celui-là. Non, je t'avoue que Monique n'est pas le jeu qui a marqué mes dernières années. Donc, la version image, je m'en fiche complètement. Ah, je suis même pas sûr qu'on ait préparé le vote pour celui-là. Je regarde, je le vois pas. Si, c'est bon. Hop, vous allez pouvoir voter. Vous avez eu peur, hein? Ouais, parce que ça aurait été dommage. Oui, bah il y a des. On sent à tes commentaires que t'es pas celui qui t'attire le plus cette semaine. Attention, celui-ci tu l'as ramené. Tu m'as dit de Vichy. Oui, je l'ai juste là. Alors, je n'ai pas du tout encore pu y jouer. C'est distribué par Pixie, c'est ATF Gaming. Et en fait, alors, c'est terrible hein, ce que je vais dire. J'ai pas du tout pu y jouer. On me l'a expliqué vraiment. Enfin, j'ai vu des gens en parler en disant ça fait penser, c'est un genre de Faraway-like. Donc vraiment, on est dans le. Bah ça ressemble à Faraway aussi. Donc, mais différent. Voilà. Et donc, on va ajouter des cartes pour créer des paysages devant nous en les connectant. Alors, quand je lis ça, je me dis oui, ce Faraway-like de très loin. Peut-être que ce qu'il y a de très loin, c'est le fait que justement, on fait un voyage et qu'une fois qu'on va parcourir le voyage à la fin, on va scorer tout notre paysage une fois composé, mais on va composer un tableau de cette carte devant nous. Il faut y jouer pour se faire un avis. C'est un jeu qui me fait quand même envie. Moi, je pense que j'ai déjà joué. Avec modération. J'y avais joué en proto il y a un petit moment maintenant. C'est un jeu de Nicolas Fuchs. On a des cartes avec, vous voyez sur le bord, il y a des petits éléments que vous allez pouvoir compléter pour essayer de marquer le plus de points de victoire possible. Ensuite, vous les posez. On en pose juste 7, donc il faut être assez efficace.
Alors, je sais pas la version finale, mais j'y avais joué en proto à l'époque quand ATM Gaming était passé au chalet. Mm, mm. Je suis pas. C'est cette couverture que je trouve un peu qui manque un peu d'attrait. Voilà. Les cartes sont très jolies. Enfin, les cartes sont plus jolies, je trouve, que la couverture. Donc, C'est très simple, hein. On est dans des jeux ouais. qui sont hyper accessibles, rapides, et bah, cette carte, ça va vite, hein. Franchement, on n'a pas beaucoup le temps de se retourner. Kinfire Delves, c'est le suivant. Vain's Glory, je t'aide à passer. Bah oui, parce que tu sens que je vais rester sur celui-là. Non, c'est que C'est l'émission une va être grosse très semaine, longue. hein. Je crois que c'est la plus grosse depuis, bah, Ouais. aussi parce qu'il y avait plein de jeux de Geco, donc forcément Ouais. ça a joué dans le nombre de jeux. 32 jeux, je crois qu'on a sélectionné au final, puis j'en ai enlevé certains, donc bon. Voilà. Kingsfire Delve, un jeu de cartes tactique et coopératif. Alors celui-ci, moi, je le connais pas bien. C'est. Il sort avec Oui. des extensions. Je vous mets juste le jeu de base, mais il y a directement des extensions qui se rajoutent en plus, je crois. Oui, c'est un jeu. On va essayer de se frayer un chemin dans le paquet de cartes, en fait. Moi, c'était un jeu euh, qui m'attire pas mal parce que je pense qu'il est assez, comment dire, singulier et qui ressemble à pas forcément quelque chose d'autre, puisque en fait, enfin bon, si, on a déjà eu des jeux de ce genre-là, mais c'est un peu du jeu d'aventure dans lequel on va jouer ensemble, mais en gestion de main et on va explorer un paquet de cartes avec des défis et on sera tous ensemble et il y aura un peu de dés, des cartes compétences. Je pense il y aura un aspect narratif qui va se créer autour de la table. J'aime bien les illustrations, j'aime bien le matériel. Il y a des très très belles illustrations de cartes à l'intérieur. D'ailleurs, je trouve que les illustrations sont plus belles dans le jeu que la couverture. Il y a une Ouais. mise en, Ah ça ouais. fait un, tu vois, et Souvent elles, l'inverse. ouais, non, là, vraiment, les illustrations du jeu sont plus belles que la couverture, qui fait un petit peu ce cadre et cette mise en page, on dirait un peu du Lorcana low cost. Mais l'intérieur de la boîte fait vraiment. Ouais, il y a Rachou qui dit des vibes à la 20 Strong, et c'est exactement ça que j'imagine, qui était sorti aussi chez Lucky Duck, mais à plusieurs, qui est pas un jeu solo. Donc voilà, ça me fait plutôt envie de parce que ça ne ressemble pas à beaucoup de choses qu'on joue énormément, donc ça fait envie. On continue avec Small Life. Alors, j'ai une extension de Small Life. Sachez que ça sort cette semaine. Je ne vais pas m'attarder dessus particulièrement. Hop. Extension Vie de Luxe. Donc, c'est un petit jeu qui est signé par Alexandre Seba. Bon, si vous connaissez le jeu, bah, vous avez envie d'acheter l'extension. Si vous ne le connaissez pas, vous en fichez peut-être un petit peu. En tout cas, éventuellement du jeu de base. Enrichissez votre jeu avec cette extension qui met les petits plats dans les grands. Caviar, homard, star et VIP sont désormais de la partie. Voilà. On passe très rapidement sur ce jeu-là. Je Pour ça, pense des qu'on fois, va je me pose la passer. question, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer les votes quand je suis aussi rapide que ça sur des jeux comme ça? Je suis pas sûr. Je pense pas. Notamment sur le suivant également, Team KM, qui a une couverture Ah bah si, là, absolument. là moi j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Et on va pas passer à côté de ce jeu. Non, non, non. On est Non, sur un peut-être pas jeu mettre les. de... Faudra peut-être pas mettre les extensions dans les votes. Oui, oui, non, mais là Si. je l'ai mis par réflexe parce que voilà, vous en faites ce que vous voulez. Team KM, donc cette fois-ci on va plonger dans l'univers du football avec le premier jeu de société dédié à la star des stars, Kylian Mbappé, qui a marqué 2 buts encore mardi contre l'OM sur Tu nous penalty. tiens au courant. Bah oui, non, mais c'est important de se tenir au courant. Donc là, évidemment, on est sur le jeu, on n'y a pas joué, on l'a vu passer, on l'a regardé avec beaucoup de curiosité, évidemment, vous vous doutez bien. À Vichy, on nous l'a montré rapidement. On va piocher, tirer des cartes, jouer, progresser pour essayer de marquer des buts. C'est le but de ce jeu. Ça a l'air assez simple, assez accessible, parce que ça s'adresse forcément à un public assez jeune aussi. Bon. Voilà. Jeu à licence. Ça n'a pas l'air J'adore d'intéresser Kylian. beaucoup les Non, mais experts. j'adore Kylian Mbappé. J'aime beaucoup le foot. Et j'ai vraiment du mal à me dire que je vais acheter un jeu qui a cette couverture. J'ai peut-être tort, hein. C'est peut-être un jeu fabuleux, mais c'est très compliqué pour moi. Oui, bah non, mais pour tout le monde. Mais en même temps, je serais très curieux d'y jouer avec toi. Écoute, est-ce qu'on se ferait pas une partie de Team KM la prochaine fois que je viens au chalet? Eh ben, Ça, avec écoute, je grand l'ai plaisir. pas. C'est un problème, ça. Mais sinon, évidemment, on aurait prévu d'y jouer directement. Il y a Barricadé dans le chat qui dit j'attendais ce jeu depuis le début de l'année, et Ouais. je pense qu'effectivement c'est tout à fait sa cam.
Oui, vous êtes obligé d'y jouer pour l'Azor, de toute façon. Si vous y jouez pas, On est puni, oui. on a failli arrêter Acacia quand on a su qu'il serait édité ailleurs. Je me doute. Meilleure blague. Bon, voilà, vous pouvez voter, et puis bon, quand même, ça a l'air de plaire davantage. Alors, c'est rigolo ces stats, ça veut pas dire que là, les stats que vous voyez vous donnent aucune indication sur les notes que le jeu a reçues, mais simplement, elles sont un peu meilleures pour les joueurs, les joueurs qui aiment les petits jeux que pour les joueurs qui aiment plutôt les gros jeux experts. Non, les C'est jeux sur le surprenant. foot, ça peut m'attirer. En réalité, ça peut être, ça peut me plaire. Mais là, Je pensais qu'il sortait plus tard, mais là, je l'ai vu sur les sites cette semaine, The Line. Le nouveau jeu de Frédéric Henry, évidemment, qui suit la suite, qui suit toute cette gamme Cardline, Timeline, des jeux dans lesquels vous avez des dates à classer dans l'ordre. On est sur le Et là, même c'est juste principe de The jeu. Line. Maintenant, ça s'appelle The Line. Vous avez un titre qui prend toute la place de l'illustration sur la couverture, et c'est fort logique, puisqu'à l'intérieur, on a plein de cartes différentes, d'éléments qui sont différents, et vous allez devoir classer. Alors, c'est pas forcément cette fois-ci des dates. On est vraiment dans l'esprit de Cardline. Ce sont des valeurs différentes qu'il va falloir ordonner. Et dont on fait des estimations. Typiquement, mon exemple de tout à l'heure avec l'Atabuse, quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Et on va essayer de le placer au bon endroit. Si par exemple on a quelle est la hauteur de l'Empire State Building avant, j'ai pas de très bons exemples, mais c'est pas grave. Ouais. Et on va avoir un certain chiffre sur la table et on va devoir savoir si c'est plus bas ou plus haut. C'est exactement le même principe que Timeline. C'est très surprenant de la part de Monolith, je trouve, d'éditer un tout petit jeu comme ça. Alors que Alors, c'est Monolith, Monolith c'est des Retail, grands c'est cette jeux. branche qui a fait Tower Up l'année dernière, l'année dernière, et Oui. qui prévoit des plus petits jeux également. Ils ont quelques très beaux projets qui sont en cours et qu'on va voir arriver. Il y a vraiment 2 branches maintenant. Et d'ailleurs, très souvent, Fred, qui est l'auteur de ce jeu-là, donc c'est particulier, mais bon, lui, il s'occupe davantage des gros jeux, des gros projets que l'on voit débouler sur Kickstarter notamment. Et puis, on a le plaisir de croiser souvent Chloé, qui, elle, se concentre peut-être davantage sur cette gamme-là, sur ces jeux qui sont destinés aux boutiques. J'y ai joué, je me suis pas particulièrement amusée. J'ai trouvé ça Après, on le très connaît déjà, parce studieux. que Cardline, on a déjà eu l'occasion d'y jouer, donc c'est plus une découverte, mais par contre, c'est C'est toujours ça. efficace. Ouais. Ouais, et puis je trouve que sur les dates, il y a encore quelque chose de rigolo, bizarrement. Et là, je trouve que des fois, les informations sont tellement difficiles à connaître, Oui. ou tellement, c'est compliqué, les chiffres. Combien pèse un grand requin blanc? J'en ai vraiment aucune idée, quoi. Il y a une part d'estimation dans ces jeux-là, donc évidemment elle est encore plus forte sur celui-ci que sur les dates où on fait une estimation historique, mais la part d'estimation est assez forte. Voilà, c'est le premier. Peut-être ce serait une gamme aussi, une série, et on reçoit Fred Henry, il va passer au chalet dans son Tour de France, donc on aura l'occasion de lui en parler également. On a ensuite, je vais passer à Cicéron directement. On a mon jeu de cherche et trouve. Alors c'est pas Djeco celui-ci, mais on regardera après éventuellement. Hop, Cicéron. Donc celui-ci, on l'a annoncé plusieurs fois, et ça serait maintenant qu'il sort peut-être, parce que vous savez, plusieurs fois que j'annonce ce jeu publié par Sud Game, signé par François Delbosque. On est dans un jeu de stratégie sous la République romaine. Et il y a tous ces aspects qu'on aime bien dans ce genre de jeu, où on va augmenter notre influence au Sénat, où il va falloir lutter contre la corruption. C'est un vrai jeu de diplomatie et de négociation. Ça va discuter autour de la table. C'est vraiment le centre de l'idée du jeu, c'est ça. Donc, j'y ai pas encore joué, mais de ce qu'on m'en a dit, c'est vraiment ça. Et ça reprend thématiquement très très bien l'idée du Sénat. Je crois qu'on joue sur plusieurs périodes, peut-être pas, remarque, je dis peut-être une bêtise, je veux pas me confondre, parce que dernièrement, il y a eu Aeterna aussi qui est sorti sur un thème un peu commun. Mais comme vous pouvez le voir, le matériel est très succinct, puisque c'est pas un gros jeu de gestion. On est vraiment dans un jeu de négoce et de parlotte autour de la table, tout en étant avec un support mécanique existant. Donc moi, c'est le genre de jeu qui, à cause de la négociation, ne m'attire pas particulièrement, parce que je suis une très mauvaise négociatrice. Oh bah oui. Mais le thème et le côté épuré des mécaniques, ça m'attire. Faut savoir que c'est quand même un jeu qui peut durer 2-3 heures, facile, hein.
Ouais, oui, oui, alors là, pour le coup, c'est le gros jeu de la semaine, hein. Ouais. Là-dessus, en grosse boîte, Sweet Game en fait encore, hein, des jeux de cette taille-là. On n'en voit pas souvent. Pendant ce OK. temps-là, je rattrape mes votes, hein, quand je me mets en écran comme ça. Hop, c'est Ouais. pour voir le, Et le et podium à le la fin. et du coup, le dernier jeu pendant que tu fais tes votes, c'est, À la lettre, qui sort chez Don't Panic Game de Bruno Fedduti, avec son illustration là encore, très bien trouvée, je trouve. On À l'avait chaque déjà fois, évoqué les aussi, mais visiblement, ça serait ouais, cette semaine qu'il sortirait. ouais. Je mets du conditionnel à chaque fois parce qu'après, tu te rends compte qu'en fait, non, il n'est pas sorti, que c'est pour plus tard. On a déjà eu le cas plusieurs fois. Donc, à la Mmh. lettre, jeu de mots, jeu de lettres, très dur, hein. Et super packaging mais très dur. Moi, j'avoue que c'est pas mon jeu de lettres favori. J'aime beaucoup Bruno Fedduti, vraiment beaucoup, mais c'est pas mon jeu de lettres favori. Je le trouve un peu trop dur. Je sais et Ouais, un parce peu que là, trop, en fait, on on est est très sur st on est dans le studieux, quoi, hein. On est sur ce principe de grille magique, tu sais, ces grilles où tu peux écrire 5 mots dans un sens et 5 mots dans l'autre sens. Ça existe, hein, il y en a plusieurs qui existent où vraiment tous les mots ont du sens, y compris en diagonale en plus. Et si vous y arrivez, bah, bravo, vous êtes très très fort. Et en même temps, bah, vous n'avez pas le choix parce que les lettres, elles sont tirées à chaque tour. Donc, il faut en plus utiliser la lettre qui est tirée. Et parfois, J'allais dire, c'est des cas, c'est des lettres complexes. C'est pas facile. voilà et quand Bon, on a fait, koal et qu'on attend le A et qu'il ne sort jamais, bah ça oui, rend fou. Ça rend fou. bon, Ce t'es jeu est pas fou. d'une frustration immense. Donc, il y a une part de difficulté, il y a une part de hasard quand même qui est assez forte. Ouais. Donc oui, il y a plein de petits bonus qui permettent de mitiger ce hasard sur la partie gauche de la feuille. Mais je le trouve un peu rude, un peu rude. Voilà, c'est à la lettre. Alors il y avait d'autres jeux qu'on avait notés. Je regarde un peu dans les votes. Il y en a quelques-uns qu'on se garde sous le coude pour plus tard ou alors qui ont été repoussés tout simplement. Je le dis pour Johan qui se demande pourquoi je n'ai pas parlé de tel jeu ou tel autre. C'est parce que j'ai l'impression que la date c'est pas cette semaine-ci en réalité. Hop, on vous a présenté pas mal de jeux. Vous avez eu l'occasion de voter, donc de donner vos indications. Merci. Vous avez vu le chiffre de tous ceux qui votent en live. C'est déjà impressionnant, mais c'est pas du tout Ouais. terminé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à voter pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission et qui rattrapent au fur et à mesure pour les précédents et nous donner vos indications. Là, pour l'instant, vous êtes 300 en live quasiment et vous êtes très nombreux à avoir utilisé la petite appli pour pouvoir nous donner vos indications. Donc ça nous donne des informations qui sont super intéressantes. Pas mal de choses sur lesquelles on peut revenir. Le podium, Johan m'a envoyé un podium, mais là, je n'ai pas de vue qui est prête tout de suite, ou alors je l'ai peut-être oublié de la faire, je sais pas si je devais le faire. On va vous le dire à l'oral. Nous avons Seven Wonder Dice qui arrive en tête devant Tulico et Homestaging. Ce sont les jeux que vous attendez le plus cette semaine-ci. Ouais. Ça vous a donné la possibilité de gagner les petites patates qui vont servir à plusieurs choses. Donc on vous l'a déjà dit tout de suite, on a mis en place une boutique sur laquelle il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter également dans cette boutique-là. On va avoir notamment le fameux bingo qu'on organise le 31 octobre. Auquel vous allez pouvoir participer pour gagner des jeux. Ça sera un peu la fête au chalet, ça sera l'occasion de partager tout ça. Et puis tout de suite, il y a déjà les boîtes, les jeux de société. On fait gagner Inc. cette semaine-ci. Donc demain, on procède au tirage au sort. Ça sera dans la matinale avec Ludonote. À la fin de la matinale, on vous fera gagner une boîte de Inc. Et ça sera en fonction des tickets de tombola. Je vous montre comment ça marche les tickets de tombola. Moi là, j'ai 47 patates, je vais en dépenser J'ai gagné 10 pour m'acheter un Rachel! ticket. T'as gagné Rachel, bravo. J'ai un ticket Rachel, un Hop, ticket Bruno j'achète Catala et un ticket un Théo ticket. Rivière et moi. T'as un Bruno Catala? Ah, j'ai pas eu de C'est Bruno mon Catala, deuxième. j'espère. Parce que moi aussi, j'ai un Pénélope. J'ai pas de Rachel. Non, ce qui est fou, c'est que le premier que j'ai gratté, c'est Pénélope. Donc vraiment, c'est très bizarre. Mais j'ai Moi, Rachel. j'ai un Guillaume Chifoumi, j'ai une Aline, une Pénélope, et puis un Yves Hirschfeld. Toi, Alors, t'as c'est eu quoi? Aline en premier. Ce jeu est truqué. Je gratte celui-ci. Alors, attention. Hop, c'est parti. On gratte ce ticket. C'est le 299. Ah, j'ai un deuxième Guillaume Chifoumi. Je l'avais déjà. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des échanges? Ah, pas pour l'instant. Alors après, donne pas de mauvaises idées à Johan, parce que c'est lui. Alors il gère tout ça, il invente tout ça tout seul, en fait, et puis il me suggère des choses. Souvent je dis bah vas-y, si ça te fait plaisir, moi ça me fait plaisir aussi. Il y a plein d'idées à la con qui vont arriver, sur lesquelles on s'amuse beaucoup. J'espère que ça vous amuse également. Et regardez, vous pouvez même regarder les tickets de tombola que vous avez déjà eu, les produits achetés précédemment. Vous avez votre classeur en fait avec les différents éléments. Sachez, il y en a un
ticket foil. Je ne sais pas s'il a déjà été gagné, parce que Oh quand on a regardé ce week-end, c'était surprenant. Il y a une chance sur 200, je crois, de l'avoir. Le ticket foil d'une personnalité. Ça n'a pas été révélé. Dites-moi hein, si quelqu'un l'a obtenu, mais ce ticket vous foil. avez fait un ticket foil? Ouais. Mais je Une vais chance sur jouer 200 tout de le l'avoir. temps. Et il y avait eu plus de 200 achats et il n'a toujours pas été gagné. Mais Je qui me est suis fait folle? plaisir. C'est quelqu'un qui vient pas souvent au chalet. Et du coup, il est rare. Ah, il Pour va l'instant, il y en falloir a un, faire. on va rajouter d'autres. Après, il y Toujours aura pas des après versions 300 achats, nous dit Ultimate. Johan. C'est fou ça. Mais alors, qu'est-ce que. J'ai hâte de savoir si quelqu'un récupère le ticket foil. Ah oui, ça c'est une super idée. Alors Barry se demande pourquoi elle voit le message patate s'afficher sur le chat et être supprimé. C'est la première fois que quelqu'un essaie d'accéder à la boutique. En fait, il faut qu'il tape patate sur le chat. C'est notre façon, comme on n'a pas créé de compte, on vous a pas fait remplir des logins avec des mots de passe et tout ça. Le moyen de se connecter, c'est juste votre pseudo. Et comme on veut pas que quelqu'un d'autre se connecte à votre espace, par contre, il faut demander une autorisation pour accéder à la boutique. Donc les gens ne peuvent pas dépenser vos patates. Voilà. Peut-être qu'un jour on fera un compte, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. On vous espionne Non. pas. Voilà pour ces votes-là. Il est 9h44. Ouais, je viens de voir Je ça. savais que ça serait long, parce que maintenant c'est une matinale à part entière. Les sorties cette semaine est particulière avec le Et on voit festival de pourquoi Vichy. maintenant. Je pense que maintenant les gens comprennent pourquoi il fallait diviser ça en deux. Oui, c'est pour ça qu'on a scindé l'émission en plusieurs morceaux. Alors en début de semaine, on fait les sorties généralement. Ça prend un petit moment. Il n'y a pas tout le temps autant de jeux. C'est particulier cette semaine-ci. Ensuite, avec toi, on regarde les jeux qui vont arriver. Et puis on va faire, on l'a pas encore lancé, mais on attend Rachel pour ça. On va faire un format qui résume un peu tout ce qu'on a fait de manière très courte sur notre chaîne principale. Un format monté, cette fois-ci, qui sera pas en live. Tous les contenus sont en live, mais tout le monde ne suit pas tous les lives, on le sait très bien. Donc tout ça, c'est au programme. C'est une vraie rentrée avec beaucoup de mouvements. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux évoquer 2-3 jeux qui sortent très rapidement? Je me disais, est-ce qu'on fait un peu la France et peut-être juste tu vois, on passe rapidement sur les Français et puis ce qui est à l'étranger, on passe et on verra une autre fois parce que ça va peut-être En nous fait, on peut prendre. les garder pour la semaine prochaine, c'est pas gênant en Voilà, réalité, mais exactement. on va faire 2-3 jeux. Moi, je t'avoue que j'ai 10 minutes, quoi. J'ai pas beaucoup de temps là sur cette fin d'émission. Et moi, ça me va si on peut juste dire, peut-être finir sur ce qu'on a vu à Vichy et qui était un peu des nouveautés, comme ça on reste un peu dans le feu de l'action. Donc le tout petit tour ludique, le Tour de France ludique, les de cette semaine qui est un peu raccourci. Donc on a vu à Vichy un jeu, je pense que tu l'as vu aussi, Oui. La Fabrique, qui est donc un jeu de Ricky Hadjet, et qui a été dévoilé par Yellow à Vichy. Je suis pas sûre qu'on en ait entendu parler avant. Pour moi, c'était vraiment là que je le voyais pour la première fois. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que il l'avait présenté et tout le monde était là. Ah du coup, ça attirait tout le monde puisque vraiment on n'avait rien vu avant. Et avec un look très particulier, ça peut aussi évoquer un petit peu un Storybox dont on parlait tout à l'heure, mais complètement designé différemment, puisqu'en gros, vous allez prendre des tuiles, vous allez les disposer sur un plateau au fur et à mesure, en racontant une histoire avec. Par exemple, c'est un donut sur lequel j'ai mis, il y a une limace sur un donut qui mange, etc. Vous allez raconter des choses en posant des tuiles qui ont des motifs et ce motif va vous permet de raconter une histoire. Et tout va être face cachée. Et ensuite, il va falloir retrouver où sont les tuiles en fonction de l'histoire que vous avez racontée. Là où c'est très compliqué, c'est que je vois des cartes qui disent faites immédiatement pivoter le plateau de 180 degrés, etc. Donc je pense qu'il va y avoir des choses un peu piégeuses au niveau du gameplay qui vont pas faciliter la tâche. Donc je dirais que c'est le principe effectivement de Dream On, mais bien plus complexe et un peu plus étrange aussi, peut-être beaucoup moins accessible, je pense. Le jeu suivant qu'on a vu aussi également à Vichy, c'est Heatherstone. On en avait parlé dans sa version originale quand on l'avait annoncé dans les infos ludiques l'année dernière. Oui. Et donc là,
il était présenté, c'est localisé chez BlackRock. C'est un jeu de Virginio Gigli et Simone Luciani, donc c'est surtout ce nom-là qui fait, enfin les noms des auteurs qui fait qu'on est attiré. Très joliment illustré. C'est un jeu de cartes dans lequel on va à combo, dans lequel on va avoir les actions sont simples, hein. Soit on prend des ressources au centre du plateau, soit pour pouvoir payer des cartes, pour pouvoir les poser devant nous, elles vont comboter entre elles. Le but, c'est soit d'être le premier à prendre tous les points qui sont au centre de la table, soit d'avoir un certain nombre de cartes posées devant soi et on va générer des points. C'est simple à expliquer dans les grandes lignes et à pitcher. C'est pas simple du tout à jouer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets. Les cartes sont difficiles comment dire, il y a un petit côté, en fait, comment il s'appelle? Pardon. Res Arcana. Puisque au début, on va drafter des cartes, on va en avoir 7 chacun en main. On n'en aura jamais que 7 pendant toute la partie. Et c'est vraiment Res Arcana, mais moins dynamique et moins facile à aborder. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai envie de refaire une partie. Ma partie a été un peu compliquée, mais j'ai vu quelqu'un complètement quelqu'un nous a éclaté à la table. Je cite, c'est Maeva da Silva qui nous a battus. Mais fort, hein, très très fort. C'est-à-dire que j'avais à peine eu le temps de mettre un moteur en marche que elle finissait la partie. Donc je pense que j'ai eu une partie un peu mauvaise de mon côté et qu'elle a très bien joué, donc ça m'a donné envie de rejouer. Également vu à Vichy, toujours Propolis qu'on avait vu en VO. Donc j'ai pu y jouer, ça c'était aussi. Ah, tu as pu y jouer, ouais. Parce que j'aime bien cette gamme-là. Je n'aime pas toujours les jeux, mais la gamme, je l'aime bien. Ouais. Alors à chaque fois, je vous ai mis les dates auxquelles ils étaient annoncés. Là, celui-ci, je ne sais pas. Mais pour Heatherstone, c'était le 24 octobre. Et pour La Fabrique, c'est le 21 novembre. Donc vous pouvez noter ça dans vos agendas. Pour Propolis, en fait, c'est vraiment, on y va. Hein, on n'avait pas encore eu le Splendor-like du jour. Donc c'est un jeu qui ressemble à Splendor, puisqu'on va récupérer des ressources pour pouvoir acheter des cartes qui vont nous créer un moteur pour pouvoir acheter d'autres cartes, etc., etc. C'est vraiment ça. Mais ils avaient déjà fait d'ailleurs un jeu de cette gamme qui ressemblait. Enfin, c'est les mêmes que les petits jeux Oui, alors City, c'est Happy Molly City. Johnson, les auteurs. Ouais. Robert Melvin, Sean Stankiewicz. Sean Stankiewicz, et ils ont fait pas mal, un jeu avec des fruits notamment sur un marché. Point City, voilà, merci à ceux qui... également, effectivement. Et Merci en beaucoup. fait, dans cette série, Propolis est clairement mon favori. J'avais pas trop apprécié, j'avais pas trop apprécié Point City. J'avais trouvé ça justement un peu trop proche de Splendor. Et là, j'ai un petit sentiment différent à cause du système de draft des cartes. Pas de draft des cartes, mais de génération de ressources, puisqu'on va poser des petits meeples qui représentent des abeilles qui vont butiner sur des cartes pour recevoir les ressources de ces cartes. J'ai trouvé ça thématiquement assez sympa. Et ces abeilles resteront coincées tant qu'on les récupérera pas. Et elles pourront générer à nouveau des ressources où il va falloir les récupérer dès qu'une ligne est complète de cartes, et on récupère nos abeilles. Donc on a une façon d'embêter les autres qui est très maline. Et les illustrations sont hyper belles sur la boîte. C'est vraiment, moi j'aime pas le mot chill, mais je vais dire c'est vraiment un jeu pépère. C'est vraiment un jeu, on joue, on passe un bon moment. C'est tout doux et en même temps il y a cette petite dose d'interaction qui le rend assez intéressant. J'ai bien aimé. Et enfin, 2 petites choses chez Matago. Bomb 5, un jeu de Fabrice Puello qui était l'auteur de Lynx, qui revient avec un jeu dans la même gamme, donc boîte carrée, et cette fois-ci qui s'inspire un peu, on le voit, du démineur. Et je préfère celui-ci à Lynx. À votre tour, vous allez jouer une carte avec un chiffre, et dès qu'une ligne fait une addition de 5, vous allez pouvoir mettre votre coupe à la fin de cette ligne et de l'autre côté un effet. Et donc, vous allez pouvoir stratégiquement éliminer les coupes des autres, faire exploser entre guillemets des zones. Mais c'est pas si mal. Faut que je rejoue. C'est pas un coup de cœur, hein. C'est pas le jeu du siècle, mais enfin, pour moi, hein, peut-être pour vous. Mais c'est plutôt pas mal et plutôt malin. Et enfin, la dernière chose que j'ai pu voir à Vichy et que j'ai hâte de posséder, c'est Trucs en stock. La très mauvaise traduction d'un excellent jeu. Things in Rings. Ah, ma Things mince in alors, Rings. oui. Voilà. Qu'on avait joué avec toi, que j'avais joué Oui, bien sûr. au chalet avec vous en live sur ma chaîne. On avait fait un truc un peu hybride.
Et ça, c'est fabuleux. Truc en stock, c'est vraiment excellent, excellent. C'est original comme tout avec ce système de... C'est très difficile à pitcher. Ouais. Bah, en fait, Alors, le principe, c'est que vous avez des cercles là, qui sont posés et vous voyez que la forme des cercles, leur positionnement sur la table surtout fait qu'il y a des interactions entre le jaune et le bleu. Il y a une zone qui est au milieu. Entre le bleu et le rouge, il y a une zone au milieu. Et on va simplement attribuer à chaque cercle des caractéristiques pour essayer de faire deviner des cartes. Forcément, mais ces si ça chevauche, caractéristiques, ça correspond aux caractéristiques des deux cercles. ouais. Mais ces caractéristiques ne sont pas connues des joueurs. C'est-à-dire Ouais. que on va poser des cartes au début pour donner un ordre de tri et les joueurs vont essayer de se débarrasser de leurs cartes en essayant de comprendre quelles sont les caractéristiques de chaque cercle. Quand ils ont bon, ça marche, ils se débarrassent de la carte. Quand ils ont pas bon, on déplace leur carte là où elles doivent être situées, c'est-à-dire au bon endroit du cercle ou en dehors du cercle. Et ça permet de comprendre au fur et à mesure les contraintes que le joueur qui fait deviner a dans les mains. C'est aussi drôle à jouer en tant que celui qui fait deviner que ceux qui doivent deviner. Et c'est très original. C'est rare Ouais. de dire ça d'un jeu quand même. Oui. C'est chouette de pouvoir le dire. C'est très original. Je regrette juste la traduction du titre parce que Things in Rings faisait complètement sens par rapport à ce qu'on faisait. Truc en stock n'a aucun sens, mais c'est pas grave, on leur pardonne. Le jeu est très chouette, ils ont gardé les illustrations des cartes, etc. Donc, moi, je suis très très contente de ce portage en français. Et ça arrivera en avril 2026, donc c'est pas pour tout de suite. Alors, tu as sélectionné plein de jeux qui vont sortir à l'étranger. Il y en a un que tu voulais Oui, j'ai parler cette travaillé. semaine ou... Écoute, moi je peux prendre, si j'ai encore 5 minutes, on a un nouveau Sahashi et Sahashi qui arrive, Shall We Dance, dans la série de ce qui a été fait. Alors là, on est au Japon, dans la série de ce qui a été fait, comme Sail Away ou plus récemment Great Dinner, je sais plus c'est quoi exactement le titre. Comme Sail Away, j'ai adoré. Là, on doit faire des couples qui vont aller danser. C'est un jeu plus simple, un petit jeu de cartes. La couverture est assez poétique, j'aime bien. C'est le style d'illustration de Takako Takahashi, qui a toujours ce type d'illustration-là qui est très très personnel et auquel je suis assez sensible. Et donc voilà, je regarde un petit peu ce qu'il y avait d'autre. On a 2 Reiner Knizia qui sortent chez le même éditeur. On en parlera une autre fois. Oui. Deux gros financements participatifs ont été annoncés. La suite de The Elder Scrolls chez Ship Theory Game a été annoncé, ça sera Heroes of Tamriel. Là, ça, moi, c'est tout à fait... c'est la version, vous savez, de ce jeu qui s'appelle... d'un coup, je me lance dans quelque chose, là. Too Many Bones, voilà. Oui. Too Many Bones, la version Skyrim que j'ai pas pu jouer, que je rêve de jouer. Ben là, ils refont un pledge pour la suite, donc je suis hypée de fou, mais ça coûte, c'est quand même un certain coût, donc j'espère vraiment un portage en français et la possibilité d'avoir une boîte peut-être un petit peu moins chère, mais surtout avec les frais de port. Mais pour l'instant, c'est pas l'actu. Et puis voilà, on a il y a pas mal d'annonces. Il y a eu pas mal d'annonces un peu originales et une très belle couverture sur un prochain jeu all play qui s'appelle Triangulation, qui est une couverture. Alors je dis une très belle couverture, c'est une couverture que j'aime bien parce que moi j'aime bien le style de Koenchai Moria. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et ça sera dans la catégorie des boîtes carrées de all play. Ça sera un jeu de déduction avec des mots un peu à la Décrypto, on va dire, où on va donner des indices pour que les autres autour de la table comprennent ce qu'on essaye de leur faire deviner. C'est un jeu de mots. Je pense que ça plaira à Aline. En gros, Ah on oui. a des mots à faire deviner. On va donner 3 indices. Après les 2 premiers indices, nos adversaires vont pouvoir donner une réponse. S'ils ne trouvent pas, on peut donner un 3e indice et c'est notre coéquipier qui peut répondre à ce moment-là. Et donc, il faut donner des indices, mais pas trop évidents pour que... voilà, faut jouer là-dessus. Et genre de jeu que j'aime bien, c'est la même série de jeux que ceux qui avaient fait Things in Rings à l'origine. Et donc, voilà, c'est un peu pyramide, mais différent. Et donc j'aime bien. Je joue toujours un peu aux jeux all play. C'est comme les jeux plate. C'est des boîtes qui parfois sont décevantes et parfois il y a vraiment des petites pépites à l'intérieur et c'est toujours hyper bien produit, illustré. Donc on surveille ça de loin. J'ai réussi à faire presque un tour complet des jeux que j'avais notés. Hein. Il y en avait d'autres, mais on va passer dessus. Voilà. Oui, parce que je dis sur le chat, c'est une rubrique que j'attendais particulièrement. Je suis un peu déçu qu'on aille vite, mais oui, pardon, Je suis mais vraiment en désolée. fait, on a beaucoup de sujets à aborder. Il se passe pas mal de choses dans le monde du jeu, donc naturellement,
on passe parfois un peu plus vite certains jours, certaines semaines, mais par contre, on vous parle de tout, simplement on le répartit. Moi, j'ai sur appris plusieurs hier qu'on faisait les sorties de la semaine ce matin. En parce fait, il qu'on faut est rentré comprendre hier, qu'il y hein, avait oui. eu, voilà, il y avait Vichy, il y a eu Un Monde de Jeu a eu 2 jours en moins de vidéos et les sorties de la semaine, c'est quand même très important. C'est Et donc, important. On le faisait. Là, vous avez eu une émission des actus ludiques d'une certaine manière, et du coup, ça dure ouais, 2 heures. c'est ça. Avec ces nouvelles options, mais qui sont chouettes, qui rajoutent vraiment quelque chose, je pense. Donc, on est très content. On est très content de pouvoir faire tout ça, de répartir davantage, et puis d'aborder plein de domaines différents, de participatif aussi, parce que c'était notre objectif cette année, de vous faire participer davantage à ce que l'on imagine, à ce dont on parle. Le monde du jeu, on le construit un peu ensemble aussi, malgré tout. On construit, j'ai l'impression d'être le patron du monde du jeu. Non, mais on construit nos avis, nos découvertes, nos envies ensemble, en discutant, et très souvent sur le chat, vous nous dites ce que vous attendez particulièrement, et nous, ça nous sert aussi, parce qu'on attend davantage également les jeux qu'on nous a conseillés, c'est toujours pareil. On participe à tout ça, c'est un plaisir de le faire ensemble. On aurait presque pu finir en parlant de vidéos qu'on a diffusées sur notre chaîne. C'était la complète. Sauf Ça aurait été les une financements exclusivité. participatifs qu'on intègre maintenant un peu aux sorties. Oui, bien sûr. On les traite pas de la même façon. C'était vraiment trop compliqué. Ça faisait beaucoup, beaucoup trop de travail. C'était Et très vous êtes très épuisant, en nombreux à nous fait. suivre également en replay, et ça, on vous remercie. Vous étiez beaucoup ce matin, très beaucoup, et en replay, les stats sont folles, ça marche super bien. On est ravis de cette rentrée-là. Et le mois de septembre a été actif, hein, très très actif, un c'est peu très chouette. crevant, et ça va être de mieux en mieux parce que forcément déjà Rachel nous rejoint, donc elle va pouvoir participer à tout ce travail, toute cette passion aussi. On aura même le temps de jouer. Waouh, j'ai hâte. Faudra que tu viennes au chalet d'ailleurs, Pénélope, qu'on ait l'occasion de fêter ça ensemble. À Oh oui, l'occasion, on verra. avec plaisir. Faut qu'on se trouve une date. Oui. Et moi, je veux une date où Rachel est là. Oui, ça va venir Je veux vite. croiser Rachel. On est quoi, le 18, elle arrive à la fin du mois. Ah là là. Ah oui, alors ça va, elle sera là. Tranquillité, hein, d'ici là. On profite, on savoure les jours qui nous restent avant l'arrivée de Rachel avec tellement de plaisir. On savoure les jours qui nous restent. Parce qu'elle va, elle sera derrière vous, hein. Elle va être là. Elle va vous faire jouer, hein. Il n'y aura pas de... Rachel et Pénélope, meilleur team, nous dit Mélodie. Et Johan, on n'oublie pas Johan qui est hyper actif sur un monde de jeu, il bosse énormément actuellement. On a une équipe de rêve. C'est vraiment, moi je m'éclate là sur le début d'année. Cool. C'est ce dont je rêvais depuis longtemps. On a aussi ce truc d'aller en festival en ayant l'impression d'avoir une équipe, de se répartir les tâches, c'est génial. Ouais. J'ai croisé Rachel très régulièrement sur le festival, à qui je disais, mais ce serait pas Rachel d'un monde de jeu, et ça la mettait dans un état de joie intense. Voilà. Et en plus, il n'y a pas Mélodie Leblond dans l'équipe, donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est top, parce que moi, j'en peux plus quand même. Hein, voilà. Et je vous promets que je garde de côté les jeux que j'avais notés, et il y en aura encore plein la semaine prochaine. Finalement, on en a parlé quasiment tous, hein, donc il n'en manque pas. Oui, quasiment tous. Un peu vite, mais quasiment tous. Mais c'est pas grave, on vous a parlé de beaucoup de choses. C'est la fin de cette matinale. Demain, on nous demande le programme, c'est Ludonautes qui seront là au chalet et qui vont nous raconter la fin de Ludonautes. On l'a annoncé dans ces matinales, et ils vont nous expliquer tout ça d'eux-mêmes. Je suis soulagé de ne pas être dans l'équipe, nous dit Mélodie. L'humour vache, c'est toujours très agréable. C'est le meilleur. Voilà pour le programme de demain. Il y a des vidéos qui arrivent également sur la chaîne. On va vous présenter des jeux et sur notre chaîne principale. C'est la fin de cette émission. Bonne journée à tous. Cette longue émission. Bonne journée. journée. Et à demain. Ciao.